Mon père est l'un des 4 dieux de la guerre de la grande dynastie Xia. Et moi, j'ai éveillé un talent de niveau S, le feu sacré des 9 dragons. Mais j'ai été accusé à tort par la jolie fille Liu Ruin de lui avoir volé son Dan intérieur. Cela a entraîné des critiques acerbes de la part de tous les enseignants et élèves de l'école. En voyant cela, je souris. Une bande de fourmis ose voler la vedette. Tous, allez mourir. À cet instant, Liu Ruin avait les yeux enflés et rouges. Elle me fixait intensément. Les étudiants autour lançaient des cris de colère et des reproches. Hiu, ne pense pas qu'en éveillant un talent de niveau S, tu peux faire ce que tu veux. Ici, c'est l'école. Ce n'est pas un endroit pour le larcin. Tu ne peux pas te déchaîner ici. Même mon professeur qui me soutenait d'habitude s'est exprimé avec sévérité. Hiu, professeur, je ne pensais pas que tu étais quelqu'un comme ça. Maintenant, sors immédiatement les affaires de Liu Ruin. Présente-lui des excuses. Le professeur fera comme si cela n'était jamais arrivé. Digne. Le système de choix divin est activé. Cible détectée, Liu Ruin est désigné comme l'hôte déchu. Si la foule la tue, l'autre recevra une récompense, l'avancement au 2e rang de guerrier. À ces mots, je levai la main avec force. Et je flanquai une gifle à Liu Ruin. Je te le donne? Mon père est un des dieux de la guerre du grand Xia. Je ne pensais pas vouloir rester discret. N'importe qui ose me provoquer. Hiu. Les yeux de Liu Ruin deviennent instantanément rouges. La colère et l'humiliation s'entremêlent. Hiu. Tu oses vraiment me frapper? Moi aussi, j'ai éveillé le talent de niveau A, le bouclier sacré de lumière. Je ne suis pas si éloigné de toi. Même si tu as un talent de niveau S, qu'est-ce que cela change? Aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Je secoue la tête, résigné. Cette fille est-elle vraiment aussi stupide? Tu sais déjà que tu es de niveau A. Moi, j'ai un talent de niveau S. Les éveillés au talent de niveau A. À Qingyang, il y a au moins 8000 chaque année. Et pour le talent de niveau S? Un par an, c'est déjà pas mal. Dis-je d'un ton glacial. Laisse-moi te donner des explications. J'ai éveillé un talent de niveau S. À qui devrais-je rendre des comptes? Dans la seconde suivante, 9 magnifiques dragons de feu apparaissent de nulle part, s'enroulant autour de moi, comme si 9 véritables dragons descendaient du ciel. Une vague de chaleur étouffante s'abat sur nous. En voyant cela, Liu Ruin fait rapidement apparaître un écran de lumière blanche devant elle. C'était le bouclier sacré de lumière, une aptitude de niveau A réputée pour sa défense. Même avec une aptitude de niveau S. Que peut-elle me faire? Hiu. Je vais te faire payer le prix. Liu Ruin laisse échapper un ricanement froid. Elle s'apprête à riposter. À peine a-t-elle terminé sa phrase. Un dragon de feu se précipite soudainement vers son écran de lumière. La puissance de son énergie vitale est libérée en un instant. Le bouclier sacré de lumière se brise sous ce coup. Elle est projetée violemment par la force de l'impact. Elle tombe au sol. Je m'avance lentement devant Liu Ruin. Je stampille brusquement du pied. Ce qui fait que le visage de Liu Ruin touche le sol froid. Immédiatement après, d'un geste de bras, un autre coup de poing clair et retentissant. Je te demande encore une fois. Je prends la parole d'une voix froide. As-tu volé mes affaires? Liu Ruin grince des dents. Hiu. Toi, petit voleur effronté. Si tu en as le courage, tue-moi aujourd'hui. À ces mots, un sourire amusé se dessine sur mes lèvres. Je n'ai jamais vu une demande aussi effrontée. À l'instant suivant, une autre dragon de feu s'élève dans les airs. Portant une puissance dévastatrice, elle se dirige vers Liu Ruin. Liu Ruin fait à nouveau appel à ses forces résiduelles. Elle active le bouclier sacré de lumière. Elle parvient tant bien que mal à encaisser ce coup fatal. Mais ses forces vitales sont déjà épuisées. Un goût métallique et sucré jaillit de ses narines, teignant le coin de ses lèvres en rouge. Avant qu'elle n'ait le temps de respirer, un 3e dragon de feu arrive. Voyant que j'ai vraiment l'intention de tuer, Liu Ruin se met à crier à l'aide. Professeur Wang, sauvez-moi. Hiu symbole marque déposé. Arrête. En un instant, une lame de vent vient de derrière moi. Protagoniste. Tu as vraiment le culot. Tu manques de respect aux aînés. Voler les affaires de tes camarades. Tu es un camarade en pleine lumière. Tu es en train de vouloir renverser le monde? Une lame de vent. Diviser facilement le dragon de feu en deux. Bien que Wang Fan n'ait éveillé qu'un talent de niveau D, la lame de vent. Mais elle a suivi le chemin des guerriers pendant de nombreuses années. Elle a maintenant atteint le niveau de guerrier de 3e étape. En voyant cela, je fais un léger mouvement de la main. Le corps du dragon de feu derrière moi se dilate. Les flammes deviennent encore plus ardentes. Tout le monde a remarqué cette transformation soudaine. Le dragon de feu derrière le protagoniste s'est même multiplié par plusieurs fois en un instant. Sa puissance vitale est presque équivalente à celle de son professeur. Voilà ce qu'est un talent de niveau S. C'est vraiment terrifiant, non? Face à l'étonnement des gens, le visage de Liu Ruin est devenu livide. Mais Wang Fan ne craint toujours pas. Même si tu as un talent de niveau S, qu'est-ce que ça change? Je suis un guerrier de niveau 3. Des années de dures pratiques ne peuvent pas être facilement ébranlées par toi. Une lueur glaciale brille dans mes yeux. Eh bien, essayons donc. Soudain, 2 dragons de feu s'élèvent dans les airs, portant une puissance apocalyptique. Ils se dirigent droit vers Wang Fan. Voyant cela, Wang Fan se déploie rapidement. Élège rapidement des lames de vent. Une brillante traînée argentée traverse l'air. La précision est telle qu'une bulle de feu est divisée en deux. Cependant, la 2e dragon de feu, comme un coup de tonnerre, se dirige directement vers la poitrine de Wang Fan. La silhouette de Wang Fan est comme celle d'un cerf-volant fil. Elle est violemment projetée à plusieurs mètres de distance.
Elle se retrouve dans une situation piteuse. Wang Fan lutte pour soutenir son corps. Une goutte de sang coule lentement du coin de sa bouche. Cela reflète son choc et son indignation à ce moment. Elle, une guerrière de niveau 3, est écrasée unilatéralement par un talent de niveau S récemment éveillé. Je dis d'une voix froide. Toi, tu as l'audace d'être professeur? Une autre dragon de feu ardent surgit. Wang Fan mettait tout en œuvre pour tenter de parer ce coup mortel. Mais elle fut frappée par le dragon de feu. Son corps s'écrasa lourdement au sol. La vie ou la mort était incertaine. Ensuite, mes yeux se tournèrent vers Liu Ruin qui tremblait de peur à mes pieds. Liu Ruin, tu ne voulais pas mourir? Je vais te satisfaire maintenant. Liu Ruin était déjà pétrifiée de peur à cet instant. Elle tremblait en parlant, suppliant à plusieurs reprises. Yu, j'ai tort. Ne me tue pas. Épargne ma vie. Les conditions que tu proposes, je peux toutes les accepter. Tu ne m'aimes pas? Je te le promets. Je serai ta petite amie à l'avenir. Tu peux faire ce que tu veux. Désolé. Je suis Yu. Je ne manque jamais à ma parole. Boum. Le dragon de feu s'éleva instantanément, pénétrant dans le corps de Liu Ruin, la dévorant. Digne. L'hôte a tué Liu Ruin. Récompense, l'hôte obtient la cultivation d'un guerrier de 2e rang. Silence. Un silence mortel régnait sur les lieux. Nul n'osait émettre le moindre son. Tout le monde a peur d'être impliqué. Le père de Liu Ruin est pourtant le capitaine de la garde de la ville. C'est ainsi que Yu a tué Liu Ruin. Il ne tient plus à sa vie. Ce Yu est vraiment un fou. Mon regard balaya lentement chaque personne. Mes chers camarades. Puis-je demander? Ce Dan de l'oiseau aux ailes dorées. Est-ce que c'est moi qui l'ai volé? Moi. Yu. J'irai voler quelque chose appartenant à un mort? Répondez-moi. Un silence étouffant persiste. Je poussai un cri de colère. Parlez. Ce cri fit trembler tout le monde involontairement. Bien sûr que non. Yu ne pourrait jamais faire une chose pareille. C'est à cause de cette Liu Ruin, cette manipulatrice, qui nous a trompés. Nous avons ainsi causé un grand tort à Yu. J'acquiesçai avec satisfaction. La vérité finit toujours par se révéler au grand jour. Tout à coup, un rugissement de colère déchira le ciel. Yu, tu as osé tuer un membre de ma famille, Lélin. Tu crois vraiment que, parce que tu as éveillé un talent de niveau S, tu peux agir ainsi? On peut ainsi dominer tout le monde? Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être venu au monde. Une fois les mots prononcés, la température chute brutalement. Une aura meurtrière froide se déversait. Les gens, entendant le bruit, se retournèrent tous. On aperçut un homme d'âge moyen, se tenant non loin. Une atmosphère de menace l'entourait. C'était Guxu. C'était Lingui. Monsieur Lin. Monsieur Lin est en fait le 2e oncle de Liu Ruin. Il ose tuer ouvertement Liu Ruin. Il est fini, n'est-ce pas? Monsieur Lin est un maître martial de niveau 4. Yu ne pourra sûrement pas l'arrêter. Je fronçai légèrement les sourcils. Après avoir frappé le petit, voilà maintenant le vieux. Liu Ruin m'a faussement accusé. Son sort n'est rien d'autre que ce qu'elle a semé. Lingui, entendant cela, ouvrit grand les yeux avec colère. Quelle accusation? Ne cherche pas à te défendre davantage. Tu as volé les affaires de Ruin. Après avoir été découvert, tu as directement frappé. Quelle audace incroyable. Digne. Le système de choix divin est activé. Choix 1, s'agenouiller devant tous, avouer ses crimes à Lingu, sacrifier soi-même ses 2 bras et ses 2 jambes. Récompense, l'hôte obtient un talent de rang SS, flamme de cristal de jade. Choix 2, fuir immédiatement, quitter la ville de Qingjiang, et ne revenir qu'une fois la situation apaisée. Récompense, l'hôte obtient un talent de rang B, feu de météore. Choix 3, tuer Linguxu. Récompense, l'hôte obtient la cultivation d'un guerrier de 3e rang. Ceux qui osent m'importuner, vous allez tous mourir. Dis-je d'une voix froide. Puisque tu es le 2e oncle de Liu Ruin. Alors, allons-y ensemble pour l'accompagner. Lingui, en colère, se mit à sourire. HMPH. Quel grand ton. Oser tuer quelqu'un de la famille Lin. Je ferai en sorte que tu ne puisses pas demander à vivre, ni demander à mourir. Prépare-toi à mourir. Lingui ouvrit lentement les bras. L'air autour de lui devint humide. En un instant, l'air se condensa instantanément en milliers de gouttes d'eau, éparpillées comme des étoiles derrière lui. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Lingui. Yu, rassure-toi. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Ma pluie illusoire te fera vivre cette torture aquatique sans fin. Ressentir chaque minute et chaque seconde de souffrance. Ayant dit cela, Lingui balança soudainement son bras. Ces gouttes d'eau initialement douces se transformèrent en un instant, devenant aiguisées comme des aiguilles. Elles se précipitèrent comme des éclats d'argent. Je fronce les sourcils. Une chaleur intense s'éleva tout autour de moi, une dragon de feu tournoya. Une barrière se forma, tentant de repousser cette attaque écrasante. À la seconde suivante, au moment où la goutte d'eau entra en contact avec le dragon de feu, une brume se répandit rapidement. Sous l'érosion de la brume, le dragon de feu s'affaiblissait progressivement. Finalement, il disparut. Tous ceux présents assistèrent à ce spectacle, et s'exclamèrent. C'est vraiment le maître Lin. En un seul mouvement, il força le dragon de feu de Heiyu à se dévoiler. L'élément eau domine l'élément feu. Et cela se produisait avec un niveau 4 contre un niveau 2. Que est-ce que Heiyu pourrait faire? C'est vraiment dommage. Ce talent qui vient juste d'éveiller un don de niveau S n'a même pas eu une journée, et va déjà s'éteindre. Lingui ne dit rien de plus. Une fois de plus, il condensa d'innombrables gouttes d'eau. Il tissa une toile invisible, prêt à me lier complètement.
Un rugissement assourdissant résonna. Une lumière de feu brûlante éclatante jaillit soudainement, déchirant le brouillard omniprésent. On voit 9 dragons de feu s'élever dans les airs. Ils ondulent dans les cieux. Chacun d'eux dégage une force capable de terrifier le monde. Je me tiens fièrement sous les dragons de feu. Un sourire espiègle se dessine sur mes lèvres. Professeur Lingui, tu penses vraiment que tu as gagné? Tu as probablement oublié que mon talent de niveau S s'appelle Feu draconique des 9 cieux. De tels dragons de feu, j'en ai 9. Ayant dit cela, les 9 dragons de feu rugissent ensemble. 9 forces dévastatrices se précipitent sur Lingui. Malgré tous les efforts de Lingui pour résister avec sa pluie illusoire, face à la puissance absolue des 9 dragons de feu, elle se fait immédiatement disperser. Comment est-ce possible? Tu n'es clairement qu'un guerrier de 2e niveau. Pourquoi as-tu une telle puissance? Je suis un maître martial de niveau 4. Ton talent est malgré tout limité par ton talent aquatique. Comment cela se fait-il? À peine les mots prononcés, les flammes des 9 dragons s'élancèrent avec force. Elles engloutirent instantanément Lingui dans cet océan de feu ardent. Je dis calmement. L'eau éteint le feu. Mais cela ne fonctionne que sur le feu ordinaire. Mon feu draconique des 9 cieux est un talent de niveau S, suffisant pour réduire en cendres tout ce qui existe. Ton talent aquatique n'est rien du tout. Un moment plus tard, une brise fraîche souffla, emportant avec elle l'odeur de brûlé qui persistait dans l'air. Je fis un léger geste de la main. Les 9 dragons se transformèrent en petites étincelles, se dissipant dans l'air. Digne. L'hôte a tué Linguxu. Récompense, l'hôte obtient la cultivation d'un guerrier de 3e rang. Le silence tomba à nouveau sur le lieu. L'un enseignant a aussi été réduit en cendres par Yu. L'un enseignant est un maître martial de niveau 4. Est-ce cela la puissance d'un talent de niveau S? C'est vraiment terrifiant. Que dis-tu? Yu ne va pas aussi nous? Le regard de tous les présents était fixé sur moi, rempli de crainte, de peur que ce dieu de la mort ne perde la raison. Brûlèrent tous ensemble. Ce ne serait pas un coup de main? Soudain, une tornade est soudainement apparue sans avertissement. Apparue au centre de l'arène. En un instant, elle a enveloppé mon corps. Tout mon corps fut prisonnier d'une force irrésistible. Incapable de résister à Aoxuan. Cette tornade. C'est le directeur qui est arrivé. Nous avons été sauvés, Aoxuan. À l'intérieur de la tornade. Je vis devant moi un vieil homme aux cheveux blancs. Uxuan, je lui souris légèrement. Le directeur Iumandu de la famille UWN. Tu ne devrais pas me causer de problèmes. N'est-ce pas? L'ancien, le visage soucieux, dit. Te poser des problèmes? Mon petit ancêtre. Tu es clairement en train de me mettre dans l'embarras. Le directeur Lilian de Kingzong. À cet instant, ma tête me faisait mal. Un étudiant est mort sur le coup. Un enseignant. Et ces 2 personnes sont toutes 2 de la famille Lin. Surtout Liu Ruin. Elle a éveillé un talent de niveau à cette année. Son statut est incomparable. Et où? Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Un événement criminel aussi grave. Je crois que je ne pourrais même pas te protéger en tant que directeur. Comment pourrais-je te protéger? Dès que Li Liang a prononcé ces mots, c'était comme un tonnerre dans un ciel serein. Tout le monde sur place s'est regardé avec étonnement. Que disait le directeur tout à l'heure? Il semble que le directeur ait dit qu'il veut protéger Ehou. Ehou. C'est lui qui a pris 2 vies sous les yeux de tous. Le directeur ne veut pas seulement ne pas le punir sévèrement, mais encore, il souhaite le protéger. En voyant cela, Li Liang est devenu courtois. Il agita doucement ses manches. Un léger bouclier devant s'éleva silencieusement. Maintenant, personne ne peut nous entendre discuter. Je souris indifféremment. Directeur. Seules 2 personnes savent cela à Qingjiang, toi et le seigneur de la ville. Mon père est l'un des 4 grands dieux de guerre de la dynastie Xia. Pensais-tu que le seigneur de la ville enverra la garde urbaine pour m'arrêter? Hostile, client? En ce qui concerne l'incident malveillant. Les nouvelles ici. Le seigneur de la ville ne laissera pas cela sortir de Qingjiang. Et la famille Lin veut me mettre à mort. J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Li Liang ne peut s'empêcher de s'émerveiller en lui-même. Ma détermination et ma cruauté ne sont pas inférieures même face à des bêtes exotiques. Li Liang baissa la voix et dit rapidement. D'accord. Ne parlons pas de cela pour l'instant. Nous devons partir rapidement. Les gens de la famille Lin peuvent arriver à tout moment. À ce moment-là, la situation deviendra compliquée. Li Liang déploya rapidement son pouvoir. Un tourbillon se forma soudainement, enveloppant fermement les 2 personnes, s'apprêtant à s'élever dans les airs. Soudain, un bruit de pas précipité retentit dans le campus. Un groupe de personnes se dirigea rapidement vers eux, avec une aura menaçante. La personne à la tête du groupe n'était autre que le père de Liu Ruin, Lin Wansheng. Vous voulez fuir? Arrêtez-vous, bon sang. Lin Wansheng cria avec colère. La force du sang et de l'énergie dans mon corps a jailli avec force. J'ai violemment frappé cette tornade. La tornade s'est brisée dans un fracas assourdissant. Ma silhouette a également été révélée. Lin Wansheng a rugi. Yu, tu oses tuer ma fille? Toi, la plus insignifiante des fourmis. Comment osais-tu? Je vais te démembrer, espèce de déchet. Le sang de Lin Wansheng bouillonnait de colère. Il s'est immédiatement jeté sur moi. En tant que capitaine de la garde de la ville, il avait déjà atteint le niveau de maître martial de 5e catégorie. Une force terrifiante a directement verrouillé ma position. À la prochaine seconde, Lilian a disparu d'un coup. Il s'est interposé devant moi. Un vent tempétueux s'est levé, formant un bouclier indestructible. Lin Wansheng. Reste calme. Lin Wansheng était déjà aveuglé par la haine. Ignorant les exhortations de Lilian, il a directement déchiré ce bouclier.
Li Liang, voyant cela, se précipita. Renard. Il cria à nouveau avec colère. Lin Wansheng. Je te demande de te calmer un peu. Il leva soudainement la main. Une tornade encore plus puissante surgit de nulle part. En un instant, elle enveloppa entièrement Lin Wansheng. Boum. Après un grand bruit, Lin Wansheng apparut indemne devant tout le monde. Les yeux du renard étaient rouges comme le sang. Tu me demandes de me calmer. J'ai perdu ma fille. J'ai perdu mon frère. Comment puis-je rester calme? Même si le roi des cieux venait aujourd'hui, le renard doit mourir. Le ton de Li Liang était empreint d'une autorité indiscutable. Nous sommes ici au lycée Qingjiang. Même si tu es le capitaine de la garde de la ville, tu ne peux pas agir à ta guise ici. Lin Wansheng était en colère. Chambre du renard. Très bien, très bien, très bien. Bien joué, Li Liang. Mes proches du clan Lin ont été tués tout à l'heure. Pourquoi restais-tu là sans rien faire? Ce renard peut tuer au lycée Qingjiang. Si c'est le renard, je peux aussi le tuer. Li Liang répondit d'un ton ferme. Les actes commis par Hu seront bientôt punis par quelqu'un. Mais ici, je veillerai sur lui. Lin Wansheng observa avec des yeux sombres. Tu veux le protéger? Alors demande à mes frères derrière moi s'ils sont d'accord. À cet instant, tous les membres de la garde de la ville étaient prêts au combat. Ils étaient prêts à se battre. Li Liang esquissa un sourire froid. Un vent violent se leva autour de lui. Une puissante force vitale explosa instantanément. Vous, la garde de la ville. À part toi, Lin Wansheng, qui a à peine franchi le seuil du 5e niveau. Les autres ne sont que des guerriers de 2e niveau ordinaire. Mais je suis au sommet du 5e niveau depuis des années. Que pouvez-vous utiliser pour vous battre contre moi? Si vous osez vraiment agir dans l'école, je ne serai pas contre vous faire découvrir la puissance d'un guerrier au sommet du 5e niveau. En ressentant cette aura saisissante émanant de Li Liang, le visage de Lin Wansheng se renfrogna instantanément. Devant la puissance absolue, tout avantage numérique semble insignifiant. Une lueur de dureté passa dans le regard de Lin Wansheng. Bien, Li Liang. Souviens-toi bien. Je, Lin Wansheng, ne m'arrêterai pas là. Yu. Je ne crois pas que tu ne sortiras jamais des portes de l'école Qingjiang numéro 1. Dès que tu mettras un pied hors de l'école, ce sera ta mort. Digne. Le système de choix divin a été déclenché. Choix 1. Admettre ses erreurs, demander pardon à Lin Wansheng, sacrifier ses 2 bras et ses 2 jambes. Récompense, l'hôte obtient un talent de rang SS, pan de cristal de jade. Choix 2. Demander aux proviseurs et aux enseignants d'intervenir pour jouer les médiateurs, conclure une trêve provisoire avec Lin Wansheng. Récompense, l'hôte reçoit une pilule interne de cultivation de la terre. Choix 3. L'herbe mauvaise repoussera si on ne l'arrache pas jusqu'à la racine. Exterminer toute la famille Lin, afin d'éliminer tout futur danger. Récompense, l'hôte verra son talent de rang S feu du dragon des 9 cieux évoluer en talent de rang SS feu du dragon des 9 enfers. Je souris légèrement. Quant à anéantir la famille Lin, personne ne peut s'échapper. Regarde les membres de la garde de la ville partir furieux. Li Liang dit avec un air soucieux. Petit ancêtre. Ne crée plus de problème. Tu ferais mieux de rester bien sagement à l'école. Ensuite, Li Liang se tourne vers les élèves autour de lui. Chers camarades. Ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que vous saurez garder le silence. Ne laissez aucune rumeur s'échapper. Les gens répondent par petits groupes. Compris. Directeur. Je fronce les sourcils. Ce que le directeur a dit. Vous ne l'avez pas entendu? Si vous laissez échapper cette affaire aujourd'hui, je, Yu, ne le laisserai pas s'en tirer. Tout le monde repensa à la scène de tout à l'heure. Ils acquiescèrent rapidement. Ne vous inquiétez pas, camarade Yu. Nous ne dirons rien de plus. Je vais maintenant voir le seigneur de la ville. Ne cause surtout plus de problèmes, d'accord? Après avoir dit cela, El Liang s'en alla rapidement. La nuit tomba. Je fis de grands pas. Je me dirigeai vers la porte de l'école. Il ne faut pas couper l'herbe sans enlever les racines. Le vent du printemps fait renaître la vie. Je suis là, la famille Lin. À peine avais-je fait un pas. 2 silhouettes m'entourèrent. Yu, tu oses encore sortir? Pensez-vous que la famille Lin est une poire à poigne facilement manipulable? Les membres de la famille Lin cherchent la mort. Après avoir dit cela, une puissante énergie sanguine monta brusquement en moi. Un dragon de feu écarlate apparut instantanément, déchirant la nuit. Il rugit en direction des 2 personnes. Ces 2 personnes étaient des guerriers de niveau 2 ordinaire. Face à cette frappe puissante, ils avaient du mal à résister. En un instant, les 2 furent engloutis par les flammes ardentes. Même les cris de secours ne purent s'élever. Mon ombre ne fit aucune pause. Je continuai d'avancer en direction de la maison des Lin. Dans le coin nord-est de la ville de Qingjiang, il y a une rue entière, qui appartient entièrement aux Lin. Je m'engouffrai directement dans la rue où se trouvait la maison des Lin. D'un coup de pied brusque, je fis sauter la première boutique. Un homme se réveilla soudain de son rêve. Qui? Ce soir, ça ne sera pas ouvert. Je sais que tu n'ouvres pas. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais besoin d'ouvrir. Un dragon de feu ardent rugit du vide. Étant donné l'instant, il engloutit tout dans les flammes. L'ombre de l'homme se transforma en néant en un instant. Immédiatement après, mon ombre visita l'une après l'autre les autres boutiques. Le calme de la rue fut brisé par une peur indescriptible. Ce phénomène étrange éveilla la vigilance des membres de la famille Lin. Ils sortent tous de chez eux. Qui est-ce? Qui ose troubler mon domaine, ici chez les Lin, à minuit? Ils ne veulent vraiment pas vivre. Un phénomène étrange apparaît à l'horizon. 9 dragons de feu s'élèvent dans les airs. Je me tiens au milieu des flammes. Je
Iou, viens rendre visite à la famille Lin. Les membres de la famille Lin, en entendant cela, sont tous surpris. Iou, tu es Iou de l'école Qingjiang numéro 1. Vite, va prévenir le chef de famille. Iou est arrivé. Tu as tué nos gens de la famille Lin. Et tu oses encore venir sur notre territoire? C'est vraiment chercher la mort. La colère des membres de la famille Lin est à son comble. Ils s'élancent comme une marée. Mon expression reste calme. 9 dragons de feu s'envolent. Ils se dirigent vers la foule de la famille Lin. En un instant, les flammes écarlates sont comme des tempêtes en mer. Elles couvrent tout, ne laissant aucune trace. Les attaques des membres de la famille Lin sont comme des fourmis secouant un arbre. Elles sont facilement englouties par les dragons de feu, ne laissant même pas la moindre résistance. Je me tiens fièrement au centre de l'attention. Ce soir, toute la famille Lin. Aucun survivant. Renard noir. Osez tuer des membres de la famille Lin. Puisque tu cherches la mort. Alors je vais t'aider. La personne qui arrive est le chef de la famille Lin. Lin Wansheng. Avec le cri de colère de Lin Wansheng, une puissance de vitalité colossale a soudainement explosé. Le ciel a soudain changé. Une lueur rouge sang a déchiré le ciel nocturne. Les 9 dragons de feu n'ont même pas pu tenir un instant. Ils se sont tous effondrés, devenant néant. Renard noir. Un simple niveau 2. Ose être aussi arrogant. Tu penses vraiment qu'en éveillant un talent de niveau S, ça te permet de faire ce que tu veux? J'ai parlé calmement. Je ne sais pas. Si j'étais un guerrier de niveau 3, ajouté à ce talent de niveau S, pourrais-je rivaliser avec toi, un maître de niveau 5? Les mots prononcés. La puissance de vitalité a de nouveau explosé de mon corps. Les 9 dragons de feu dissous se sont reformés. Et encore plus féroces qu'auparavant. Les flammes révèlent une majesté et une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer. Lin Wansheng voyant cela, une expression d'incrédulité traversa son regard. Comment est-ce possible que tu aies franchi le seuil des guerriers de niveau 3 en si peu de temps? À peine ces mots étaient-ils prononcés, que 9 dragons de feu chargés d'une puissance dévastatrice rugirent et se jetèrent sur Lin Wansheng. Lin Wansheng n'éprouva aucune peur. Un simple guerrier de niveau 3. Que pourrait-il me faire? Je suis un guerrier de niveau 5. Au moment suivant, une lumière rouge sang éclatante et éblouissante. Lin Wansheng se précipita immédiatement pour s'affronter violemment avec les 9 dragons de feu dans les airs. Le combat entre les deux produisit une lumière éblouissante, comme si elle allait déchirer le ciel nocturne. Les membres de la famille Lin présents écarquillèrent les yeux pour essayer de comprendre la situation sur le champ de bataille. Qui a gagné? Qui a finalement gagné? Regarde vite. Le maître de maison. Le maître de maison est tombé. Comment est-ce possible? Le maître de maison est un puissant de niveau 5. Comment pourrait-il perdre contre un étudiant de Qingjiangguan? Lin Wansheng se relève en se débattant. Il crache du sang. Quel talent de niveau S! Il est donc si puissant? Iou, je ne te donnerai plus aucune chance. Prépare-toi à mourir. Lin Wansheng sort un grand couteau rouge sang. Il le tient dans sa main. Une forte aura meurtrière se répand. Elle est inquiétante. C'est le couteau scorpion. C'est l'arme la plus redoutable du maître de maison. Même un guerrier de niveau 6 ne peut supporter ce coup. Les membres de la famille Lin, en voyant Lin Wansheng sortir le couteau scorpion, sont remplis de confiance. Je souris avec désinvolture. Ce vieux couteau. Est-ce ta carte cachée? Lin Wansheng grille avec colère. Tu oses appeler une arme de niveau un vieux couteau? Tu n'es jamais allé sur le champ de bataille des 10 000 races. Tu ne peux donc pas apprécier la véritable terreur de cette arme. Maintenant, je vais te faire vivre personnellement ce que signifie la puissance d'une arme de classe A. Après avoir dit cela, Lin Wansheng cria soudainement d'une voix forte. Son énergie vitale bouillonnait. Une aura meurtrière l'entourait. ZHNG. Un son aigu de lame brisa le ciel nocturne. Un éclair froid passa rapidement. Aussi rapide qu'un éclair. 9 dragons de feu tournoyaient dans les airs. Sous ce coup d'une puissance incroyable. Était facilement tranché. Lin Wansheng ricana. Maintenant tu sais ce que cette lame peut faire, n'est-ce pas? Crève donc. Renard noir. La seconde suivante. Lin Wansheng brandit sans hésitation le poignard scorpion magique. Une puissante énergie vitale émergea. C'est à ce moment-là que une barre rougeâtre apparut dans ma main, bloqua habilement cette attaque. À cette vue, les pupilles de Lin Wansheng se rétrécirent soudainement. C'est cela. Sur le classement des armes divines. Le feu infernal, classé 13e. Je m'esclaffai à haute voix. Le chef de la famille Lin est en effet bien informé. C'est justement grâce à ce bâton de feu infernal que j'ai eu le courage de venir seul pour éliminer la famille Lin. Le visage de Lin Wansheng est devenu livide. S'écria d'une voix sévère. Bâton du feu infernal. C'est l'arme exclusive du dieu de la guerre, Lu Zhenyan. Elle a été forgée après des années de bataille à travers 1000 races. C'est une arme de niveau S d'une rareté extraordinaire. Comment cela pourrait-il se retrouver entre les mains d'un simple étudiant comme toi? Soudain, Lin Wansheng écarquille les yeux et s'exclame. Le dieu de la guerre de la grande dynastie Xia, Lu Zhenyan. Iou, Iou. Quelle est ta relation avec Lu Zhenyan? J'ai haussé les épaules. C'est vrai, je suis Iou. Ma relation avec Lu Zhenyan est exactement comme tu le penses. Le visage de Lin Wansheng blanchit instantanément. Il recule en titubant de quelques pas. Il n'est pas surprenant que Liliang de Qingjiang numéro 1 te protège autant. Il n'est pas surprenant que lorsque je suis allé voir le seigneur de la ville aujourd'hui, il m'écarterait tout aussi facilement. Il s'avère que derrière toi se tient le dieu de la guerre du grand Xia. Dis-je d'une voix froide. Tu as compris trop tard. Lin Wansheng leva brusquement la tête. Puisque c'est le cas, une rancune a déjà été créée.
Ma famille, les Lin, n'a plus d'issue de secours. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas mourir. C'est moi qui vais périr. Je secoue la tête. Non, 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 Iou. Aujourd'hui, seul toi et toute la famille Lin mourront. À l'instant suivant, le bâton de feu sacré que je tenais éclata en une lumière éclatante. Telle une flamme des abysses. Mort. L'ombre du bâton dans ma main déchira le ciel, portant une puissance indomptable. Il se dirigea violemment vers Lin Wansheng. Une flamme infinie engloutit instantanément Lin Wansheng. Le cri désespéré de Lin Wansheng. Son ombre devint finalement néant. Les membres de la famille Lin ont été témoins de la chute de Lin Wansheng. La ligne de défense dans leur cœur s'est effondrée en un instant. Ils se sont tous agenouillés au sol. Iou. Ayez pitié de nous. Épargnez-nous une vie. Lin Wansheng est déjà mort. Nous sommes prêts à quitter la famille Lin. Nous n'avons plus rien à voir avec la famille Lin. Iou écouta ces mots. Mais je ne fléchis pas. Quiconque ose me provoquer doit être prêt à être tué par moi. 9 dragons de feu parcouraient les rues sans retenue. Des flammes s'élevaient jusqu'au ciel. Des cris de douleur retentissaient. Aucun membre de la famille Lin n'était en sécurité. Digne. L'hôte a exterminé toute la famille Lin. Récompense, le talent de rang S feu du dragon des 9 cieux de l'hôte est promu en talent de rang SS feu du dragon des 9 enfers. Soudain, un bruit de freinage brusque déchira l'air. Une voiture noire s'est garée devant moi. Instantanément, je me suis méfié. La porte de la voiture s'ouvrit lentement. C'était le seigneur de la ville de Qingjiang, Yang Meng, et le directeur de l'école Qingjiang, Li Liang. Li Liang s'avança rapidement. Petit ancêtre, oh, que faisiez-vous donc? À l'origine, il s'agissait seulement de tuer 2 membres de la famille Lin. Nous pourrions encore trouver un moyen de contenir cela. Mais maintenant, Manquet, tu as même exterminé toute la famille Lin. Comment allons-nous gérer ça maintenant? À côté, le seigneur de la ville, Yang Meng, avait une profonde inquiétude sur le visage. Comme prévu, il est le fils du général Lu. Manquet agit avec détermination. Mais quelles seront les conséquences? Montons d'abord dans la voiture. À l'intérieur de la voiture, l'atmosphère se figea un moment. Si silencieuse qu'on pouvait seulement entendre les respirations des uns et des autres. Yang Meng prit une profonde inspiration. Et dit lentement. La famille Lin a été complètement exterminée. Même si je suis le seigneur de la ville. Je ne pourrai pas le cacher. Une chose aussi grande. Ceux au-dessus seront certainement au courant. Selon la loi de la Grande Chia. Cela entraînera sûrement une peine de mort. Je suis assis à l'arrière. Un regard calme et profond. Seigneur et directeur. Je vous ai causé des ennuis. Si cela vous pose problème, faites-le le savoir à mon père. Qu'il vienne gérer cela. Il est l'un des 4 grands dieux de guerre de la Grande Chia. Je ne crois pas que Iou. Il y a vraiment des gens qui osent me condamner à mort. Lilian dit anxieusement. Iou. Tant que tu ne fais pas de bêtises, ça va. Maintenant, tu as causé des problèmes, Iou. Il y a réellement quelqu'un qui veut te tuer. Le fils de Xquang à l'époque a été abattu par le général. Si Xquang apprend cela, il exigera certainement un œil pour un œil. Xquang gouverne précisément notre ville de Qingyang. Il viendra sûrement immédiatement. À ce moment-là, tu es fichu. Je fronce les sourcils. Qui est Xquang? Lilian explique. Xquang s'appelle ZHNGX. C'est un guerrier de 9e niveau, sous la bannière de la famille Yuan. La zone gouvernée par Xquang couvre précisément notre ville de Qingyang. Le fils de Xquang a commis une erreur dans l'armée à l'époque. A été exécuté par le général Lu selon la loi militaire. C'était le seul fils de Xquang. Cette fois, tu as massacré la famille Lin. Xquang utilisera certainement cela comme prétexte. Pour te faire payer de ta vie. Je m'en fiche. Xquang. Les sbires de la famille Yuan. C'est la famille de Yuan Kai, l'un des 4 dieux de la guerre. Il n'est qu'un chien au service de la famille Yuan. Tu veux me tuer aussi. Attends qu'un jour Xquang devienne un dieu de la guerre. Alors on pourra parler de me tuer. Yang Meng avait un regard perçant. Dit-il d'une voix grave. Iou. J'ai déjà signalé ces affaires au général. Pour des raisons de sécurité. Je vais quand même te conduire cette nuit sur le territoire du général pour être plus prudent. La berline noire ne s'est pas arrêtée. Elle a déchiré l'obscurité de la nuit. Elle fonçait vers l'extérieur de Qingjiang City. Cependant, sur le chemin obligé pour quitter la ville, une foule de silhouettes de la garde de la ville est soudainement apparue. Elle a arrêté la voiture. Notification d'urgence. La ville est en état de siège. Personne ne doit quitter la ville sans autorisation. Le chef de la garde de la ville a annoncé haut et fort. À l'intérieur de la voiture, Yang Meng avait un air sombre. Il a baissé la fenêtre. Il a crié de colère. Notification. De qui diable as-tu reçu cette notification? Je suis le seigneur de la ville. Comment n'ai-je pas reçu de notification? Les membres de la garde de la ville voient cela. Ils se regardent les uns les autres. Chacun reste pétrifié sur place. Aucun d'eux n'ose respirer. Personne ne s'attendait à cela. De pouvoir arrêter le seigneur de la ville, Yang Meng. Et ce qui est encore plus absurde, c'est que le seigneur de la ville semble ne pas être au courant de la situation. Un membre de la garde de la ville prend la parole immédiatement. Seigneur de la ville, nous avons reçu l'ordre de Liu Bin. Le vice-seigneur de la ville. Liu Bin. Yang Meng a un regard glaçant. Laissez-moi passer tout de suite. Oui, c'est ça. Cependant, alors que la garde de la ville s'apprêtait à ouvrir le passage, une voix vient de derrière. Attendez un instant. Un homme d'âge moyen émerge de l'ombre. Yang Meng reconnaît l'homme et sort directement de la voiture. En le pointant du doigt, il rugit. Liu Bin,
Que veux-tu dire? Es-tu le seigneur de la ville ou suis-je le seigneur de la ville? C'est toi qui as annoncé le blocus. Avant le blocus. M'as-tu au moins consulté? Liu Bin jette un coup d'œil aux personnes dans la voiture. Et prend la parole. Bien que vous soyez le seigneur de la ville, il y a des suspects criminels dans cette voiture. Nous ne pouvons pas les ignorer, n'est-ce pas? Yang Meng s'exclama avec colère. Je suis le seigneur de la ville. C'est moi qui décide. Maintenant, laissez-moi passer. Liu Bin fit un pas en avant avec son pied droit. Et alors, tu es le seigneur de la ville? Je l'ai dit. Il ne faut pas les laisser passer. Boum. La puissance de sang d'un guerrier de niveau 6 explosa soudainement. En un instant, elle envahit les alentours. Voyant que la situation n'allait pas, Li Liang sortit rapidement de la voiture. Liu Bin, tu es en train de te chercher des ennuis. Liu Bin répondit avec un sourire froid. Il s'avère que le directeur Li est aussi là. Cependant, tu n'es qu'un guerrier de niveau 5. Que peux-tu faire? Tant que je peux vous retenir. En attendant que le seigneur Xikon arrive, tout finira par retomber en poussière. La silhouette de Liu Bin bougea. Un bouclier d'un noir profond apparut devant lui. Et il était entouré de riches nuages noirs, dégageant une puissance de sang qui faisait trembler. C'était manifestement une armure de niveau A. Même un guerrier de niveau 6 aurait besoin de déployer des efforts pour briser ma défense. Vous retenir pendant 2 heures. Pas de problème. Les mots de Liu Bin étaient remplis de confiance. Yang Meng échangea un regard avec Li Liang. Les deux explosèrent en même temps avec leur puissance maximale. Comme 2 éclairs, ils chargèrent vers le bouclier noir. Boum. Un grand bruit se fit entendre. Les attaques des deux n'eurent cependant aucun effet. Li Liang fronça les sourcils, d'une anxiété extrême. Le bouclier de Liu Bin est une armure de niveau A. Et le talent qu'il a éveillé est également un talent défensif de niveau A. Il voulait se concentrer sur la défense. Nous ne pouvons pas percer. Yang Meng gronda entre ses dents. Impossible de briser. Mais il faut attaquer. Le cuit et le sang des deux bouillonnèrent. Ils mirent toute leur force pour attaquer le bouclier. En même temps, Liu Bin émettait un halo noir autour de lui. Le protégeait étroitement. C'était précisément le talent de niveau A de Liu Bin. Bouclier des ténèbres. Son talent éveillé fusionnait parfaitement avec son bouclier. Sa défense atteignait un niveau sans précédent. Sous la défense absolue de Liu Bin, les attaques de Yang Meng et Li Liang ont été neutralisées par un éclair. Retourne une fois de plus les mains vides. Liu Bin laisse échapper un ricanement froid. Je l'ai déjà dit. Vous ne pourrez pas briser ma défense. Attendez sagement ici que le grand maître 11 Kuan arrive. Yang Meng, tu as caché des criminels sans autorisation. Ta position de seigneur de la ville sera la mienne demain. Tout à coup, une voix se fit entendre. Même les guerriers de niveau 6 ne peuvent briser ta défense. Ceux qui aiment fanfaronner. Mais cela pourrait leur coûter la vie, vous savez. À l'instant suivant, un bâton entièrement rouge, enveloppé de 9 dragons de feu noir, portant une aura capable de détruire le monde, s'abattit violemment sur le bouclier. Crac. Des fissures microscopiques sont apparues à la surface du bouclier. On dirait même que l'espace a été déchiré par ce coup. La lumière du feu s'entrelace avec des nuages noirs. C'est la puissance du feu de dragon de 9 profondeurs de niveau SS. Des flammes rouges et noires. On dirait qu'elles peuvent engloutir tout ce qui existe. Crac. Sous mes attaques violentes. Ce bouclier est apparemment indestructible. Des fissures visibles à l'œil nu s'étendent sur le bouclier. Bang. Le bouclier s'est brisé avec fracas. En 2 morceaux. Tombe lourdement au sol, soulevant un nu de poussière. Liu Bin est devenu pâle. Impossible. Ce bouclier est un équipement de niveau A. Comment cela pourrait-il être brisé par quelques coups? Les yeux de Yang Meng et Li Liang s'illuminent. Le bâton de feu de l'enfer. C'est le bâton de feu de l'enfer du général Lu. En voyant cela, les deux n'hésitent pas. Ils se précipitent vers Liu Bin comme 2 éclairs. Liu Bin, privé de la protection du bouclier noir, recule peu à peu sous les attaques féroces des deux, et finit bientôt par tomber au sol dans un état pitoyable. Liu Bin est allongé par terre. Du sang s'échappe de son coin de bouche. Son regard est rempli de rancœur et de dureté. Yang Meng, le seigneur Xikon est en route. Si tu oses laisser partir le renard noir, vous êtes mort. Yang Meng a un visage froid. Je fais les choses. Pas besoin de tes conseils. Attends mon retour. Je ne veux pas te voir à Qingjiang. Attendez l'arrivée du seigneur Xikon. Avant que Liu Bin n'ait terminé sa phrase, il est transpercé par un bâton rouge dans la poitrine. Juste avant de mourir, Liu Bin a des yeux pleins d'incrédulité. Il est pourtant un guerrier de 6e niveau, le vice-maire de Qingjiang. Avec un soutien de niveau 9, le seigneur Xikon. Comment quelqu'un peut-il oser le tuer? Je tiens un bâton ensanglanté, dit-il d'une voix froide. Pourquoi perdre des mots avec lui, puisque c'est devenu un ennemi? Ne le tue pas. Garde-elle pour le nouvel an. Yang Meng hocha la tête. Je n'ai fait que ce qu'il voulait faire mais n'osait pas. Li Liang pressa avec anxiété. Dépêche-toi de partir. Nous avons perdu trop de temps. Juste au moment où tout le monde se préparait à évacuer, une force puissante a soudainement frappé, renversant le véhicule utilitaire noir au sol. Un homme en noir s'est lentement approché. Sous mes yeux de Xikang. Il veut encore s'enfuir. L'année où Lu Zhenyan a tué mon fils. Aujourd'hui, je lui fais payer son sang par du sang. C'était bien Xikang Zhang qui arrivait. À ce moment-là, il avançait pas à pas. Une force terrifiante de ki et de sang se répandait. Tout le monde était impressionné par ce champ de force puissant. Incapable de bouger, Li Liang prit la parole en panique. C'est fini. Xikang est déjà arrivé.
Yang Meng avait un regard déterminé. Tant que nous pouvons retenir. Je crois que le général lui viendra. Mais Li Liang ne pouvait cacher son désespoir. Traîner. Tu veux jouer avec ta vie? Zhang Onze est un guerrier de niveau 9. Il veut nous tuer. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Je regardais calmement Zhang Onze. Je suis le fils de Lu Zhenyan. Tu oses me tuer? En entendant cela, Zhang Onze éclata de rire. Ah! Je tue le fils de Lu Zhenyan. Lu Zhenyan a tué mon fils. Je tue son fils. C'est juste. Dis-je toujours calmement. Tu n'oses pas me tuer. Tu n'es qu'un chien de la famille Yuan. Me tuer. Cela pourrait déclencher une guerre entre l'armée Lu et la famille Yuan. Peux-tu assumer cette responsabilité? Le rire de Zhang Onze s'arrêta net. Une lueur d'hésitation passa dans ses yeux. Le fil du ciel est coupable tout comme le peuple. Puisque tu oses enfreindre les lois de la grande Chia, tu dois accepter la punition. À ces mots, je souris et dis, Zhang Onze, pourquoi ne pas te retourner et regarder? Zhang Onze se tourna instinctivement. Il vit une silhouette vêtue d'une armure rouge. Tel un dieu de la guerre, il est apparu. Une terrible sensation d'oppression s'est emparée de moi. Zhang Onze, que veux-tu faire? J'ai vu clairement la silhouette de l'arrivant. Yang Meng et Li Liang poussèrent un soupir de soulagement. Général Lu, l'arrivant, était l'un des 4 dieux de la guerre du Grand Chia. Lu Zhenyan. Zhang Onze, tu oses toucher un seul poil du renard noir? Je ferai enterrer toute ta famille avec toi. La voix de Lu Zhenyan résonna froidement, comme un lourd marteau frappant le cœur de Zhang Onze. Zhang Onze serra les poings et cria avec colère. Lu Zhenyan, que est-ce qui te permet d'être aussi partial? Ton fils a tué quelqu'un. Tu veux le protéger. Mon fils a tué quelqu'un. Mais tu veux le condamner à mort. Où est la justice dans tout cela? Lu Zhenyan prit la parole d'un ton détaché. Zhang Onze, comment osais-tu me questionner? Ton fils a ignoré la loi militaire. Il a tué un collègue. Cela ébranle le moral des troupes. C'est un crime de mort. Quant au renard noir, c'est mon fils. Je lui serai partial. Que peux-tu me faire? Zhang Onze dit avec férocité. Le renard noir a tué toute la famille Lin. Selon la loi de la dynastie Chia, il faut prononcer une peine de mort. Lu Zhenyan dit d'un ton froid. Qu'il vive ou meure. Ça ne dépend pas de toi. Je vais l'envoyer conquérir l'île. As-tu encore quelque chose à dire? Conquérir l'île. Zhang Onze reste stupéfait en entendant cela. Tu oses vraiment laisser ton fils conquérir l'île? Si c'est le cas, les événements précédents peuvent être passés sous silence. Mais je serai témoin de mes propres yeux. Ton fils mourra en conquérant l'île. Sur ces mots, Zhang Onze se retourne avec colère. Sa silhouette disparaît dans la nuit. Yang Meng et Li Liang échangent un regard. Leurs yeux sont remplis d'incrédulité. Le général veut envoyer le renard noir conquérir l'île. Le renard noir n'est qu'un guerrier de 3e niveau. S'il va conquérir l'île, quelle est la différence avec aller mourir? Je les regarde tous les deux, et leur demande, perplexe. Que est-ce que conquérir une île? Yang Meng commence lentement à parler. Il y a 100 ans, une invasion des 1000 races. L'humanité a été contrainte de se replier dans les villes. L'océan est devenu le territoire des 1000 races. Longue guerre, fatigue tant les humains que toutes les races. Ainsi, un accord a été établi. Une île est choisie chaque année, comme champ de bataille pour les jeunes guerriers. Chaque partie envoie 100 personnes. Il est stipulé que seuls les guerriers de niveau 6 et inférieur peuvent entrer. La partie gagnante. Alors tu auras le contrôle de l'île. C'est ça, prendre une île. Je hausse légèrement les sourcils. Ce n'est qu'un duel de 100 guerriers de niveau 5, non? Que est-ce qui est si effrayant? Yang Meng dit d'un ton sombre. Depuis des décennies, nous n'avons jamais réussi à prendre une île. Les 100 meilleurs guerriers de niveau 5 envoyés chaque année n'ont jamais survécu. Les talents des races sont trop puissants. N'importe qui peut rivaliser avec un guerrier de talent de niveau S. Nous ne sommes tout simplement pas du même niveau. Aucun survivant chaque année. Échecs successifs de prise d'île pendant des décennies. Je fronce légèrement les sourcils. Digne. Le système de choix divin a été déclenché. Choix 1, refuser de participer à la conquête de l'île, laisser Zhang Onze mourir. Récompense, l'autre reçoit un set d'armure en cristal. Choix 2, refuser de participer à la conquête de l'île, laisser Lu Feng venir demander de l'aide, puis se faire briser les jambes. Récompense, l'autre reçoit une canne en bois. Choix 3, participer et réussir la conquête de l'île. Récompense, l'hôte obtient un talent de rang SS. Domination de l'orage. À ce moment-là, Lu Zhenyan me regarde. Tu as tué tous les membres de la famille Lin. J'évite le regard de Lu Zhenyan. Murmure. Qui les a laissés? La famille Lin, me provoquer? Lu Zhenyan parla d'un ton sévère. Tu as tué toute la famille Lin. Cela suffit à une peine de mort. Mais tant que tu réussis à prendre l'île, toutes les choses peuvent être compensées par des actes. Tout sera annulé. Tu as entendu la cruauté de la prise de l'île tout à l'heure. Je te demande à nouveau. Es-tu prêt à y aller? Ce n'est qu'une prise d'île. Les autres ne peuvent pas. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas. Je vais être la première personne de la grande Chia à réussir la prise de l'île. Une lueur de surprise passa dans les yeux de Lu Zhenyan. Il éclata d'un rire franc. Bon gars. Voilà mon fils, Lu Zhenyan. Cette année, la grande Chia mobilise toutes ses forces, rassemblant les meilleurs guerriers de niveau 5 du pays. Nous avons une confiance absolue. Pour vaincre toutes les races. Pour remporter la bataille de la prise de l'île. Une semaine plus tard, la bataille pour la prise de l'île commence officiellement. À ce moment-là, quelqu'un te conduira. Dans l'équipe de prise de l'île, il y aura aussi mon armée Yan pour assurer ta sécurité.
Vas-y en toute confiance. Je hochai la tête à plusieurs reprises. Pas étonnant que Lusignan ose m'envoyer participer à la bataille pour la prise de l'île. Il s'avère qu'il y a des dessous, rassemblant les meilleurs guerriers de 5e niveau du pays. Je suppose que je vais juste briller un peu. Après avoir dit cela, Lusignan arbore une expression sérieuse. Sur le champ de bataille des centaines de races, il ne faut jamais relâcher sa vigilance. Je dois rentrer. J'espère que tu pourras également venir sur le champ de bataille des centaines de races à l'avenir. Nous allons combattre ensemble, père et fils. J'acquiesce. Je le ferai. Quelques jours plus tard, un groupe de soldats en uniforme, avec des médaillons enflammés accrochés à la taille, m'ont escorté à bord d'un avion spécial. À peine assis, les voix de mécontentement et de doute remplissent l'air. Que se passe-t-il? On avait dit qu'on serait une centaine. Comment se fait-il qu'un autre se soit glissé en route? La bataille pour l'île de cette année attire l'attention de tout le pays. Lequel parmi nous n'est pas un élite parmi les guerriers de 5e niveau? Ils rejoignent seulement à la dernière minute. Viennent-ils juste pour cueillir les fruits? Face à ce tumulte grandissant, un homme d'âge moyen s'avance soudainement. Sa voix résonnait comme un gong. Tout le monde la ferme. Quiconque ose dire un mot de plus. Je n'hésiterai pas à réduire vos effectifs avant le départ. Ces mots prononcés, il y eut un silence de mort dans la cabine. Tout le monde reconnaissait cet homme d'âge moyen. C'était l'un des 4 grands dieux de guerre du pays de Daxia, Mojianjin. Depuis qu'il a pris la parole, jusqu'à ce que l'avion atterrisse en toute sécurité, plus aucun bruit ne se fit entendre dans la cabine. Tout le monde descendit de l'avion. L'ordre de Mojianjin était bref et puissant. Une foule de guerriers sortit en file indienne. Bien que leur pas fût sûr, l'inquiétude pour l'avenir était difficile à dissimuler dans leurs yeux. Mojianjin se tenait devant tout le monde. Il prit la parole d'une voix grave. Mesdames et messieurs, vous êtes les plus forts que j'ai réunis à travers tout le pays. Les guerriers les plus puissants de niveau inférieur à 6. La bataille pour l'île. Nous n'avons jamais remporté une seule victoire contre les 10 000 clans. Nous n'avons jamais récupéré une seule île. Tant que nous remportons cette bataille, vous serez les héros de la nation. Les héros du peuple. J'attends avec impatience votre triomphe. Daxia. J'attends votre triomphe. Une fois la lettre lue, ne dites plus rien. Mojianjin et ses accompagnateurs montent rapidement à bord. L'avion décolle, laissant ce groupe de guerriers sur la plage désolée de l'île. À ce moment-là, un homme se tenait sur la plage et cria à haute voix. Qui nous a fait attendre dans l'avion tout à l'heure? Pendant plus de 4 heures, n'est-ce pas? Sortez, bon sang. Si vous voulez briller, demandez d'abord si nous, les frères, sommes d'accord. À ce moment, dans une salle spacieuse et solennelle de la grande nation Xia, tout ce qui se passe sur la plage de l'île est diffusé en temps réel. À l'intérieur, toutes les places étaient occupées. Aucun d'eux n'était absent du cœur des décisions de la grande nation Xia. Zhanons était assis seul dans l'ombre d'un coin, ses yeux rivés sur l'écran. Un sourire ironique se dessina au coin de ses lèvres. Le dieu de la guerre terrestre. C'est ton fils. S'ils veulent briller dans la bataille pour l'île, ce n'est pas aussi simple. En entendant cela, l'expression de Lusignan se fit froide. Regardant à côté de moi, Yuan Kai. Yuan Kai. Gère bien les chiens de ta main. Zhanons, entendant cela, son visage changea soudainement. Hurla avec colère. Lusignan. Que veux-tu dire? Yuan Kai voyant cela, s'empressa de prendre la parole. Zhanons. Assieds-toi bien. C'est maintenant une bataille pour l'île qui concerne le grand Xia. Ne fais pas de bruit. Tous les regards se tournèrent à nouveau en même temps, se concentrant sur ces écrans. À ce moment-là, je fronce légèrement les sourcils. Reste sur place. L'homme continuait à rugir. Où est le contact de tout à l'heure? Où s'est-il caché? Je dois aller te chercher moi-même? Tout le monde regarda autour. Finalement, tous les regards se concentrèrent sur moi. Ici, frère Zen. Il est ici. L'homme me regarda, avec un ton légèrement provocateur. Petit, quel est ton nom? Je fronce les sourcils et dis. Renard noir. Qui es-tu? L'homme ricana froidement. Je suis Yuan Zen de la famille Yuan. Pour cette chasse à l'île, je suis responsable de la direction entière. Rejoindre en cours de route. Profiter des bénéfices sans effort. Veux prendre des parts de la famille Yuan. Rêver. Aujourd'hui, grand-père, je vais t'apprendre comment parler aux aînés. En un instant, l'atmosphère était tendue. J'ai serré les poings, prêt à agir. À la prochaine seconde, 10 hommes portant des plaques de taille avec le caractère se sont interposés devant moi. Vouloir s'en prendre à lui. Passer notre épreuve. En voyant cela, les gens autour murmuraient. Armée du caractère. L'armée de Lusignan. Ce gars ne serait pas un homme de l'armée du caractère? Il s'appelle le Renard Noir. On dit que Lusignan a un fils. Ne serait-ce pas lui? Il est le fils de Lusignan. Il peut donc se faire dorer. Est-ce juste pour nous? Yuan Zen plissa légèrement les sourcils en voyant les 10 hommes de l'armée du caractère. La bataille pour l'île approche. La force de chaque membre est cruciale. Et la puissance de l'armée du caractère ne doit pas être sous-estimée. Il se confronte à l'armée du caractère. Ce n'est pas sûr qu'on puisse en tirer un avantage. Yuan Zen évalue les pour et les contre dans son esprit. Il rencontra un léger soupir. Le fils de Luzen Yan. Que est-ce qui est si incroyable? J'espère que tu pourras quitter cette île en vie. Un soldat des Yan me regarda et dit. Le général lui nous a envoyé pour te protéger. Bien que nous n'ayons pas honte de ton comportement doré. Mais te protéger est notre mission. S'il te plaît, essaie de rester derrière nous autant que possible. Tant que nous sommes en vie, tu ne risques rien. À ces mots, j'ai écouté. J'ai légèrement froncé les sourcils. Apparemment,
Ce soldat semble avoir des réserves sur sa participation à la bataille pour l'île. Il a aussi quelques critiques. Le chef des soldats des Yan réprimanda alors. Xiao Kui, tais-toi. Ce que nous devons faire, c'est accomplir notre mission. Et non pas se vanter ici. Renard noir. Mon frère n'a pas de manière de parler. Je m'excuse pour lui. Je souriais gêné et dis. Ce n'est rien. Pendant ce temps, Zhang Onze dans la pièce a déjà ri à haute voix. Ah, Luzen Yan. Même tes soldats des Yan n'apprécient pas ton fils. Une affaire aussi énorme que la conquête de l'île. Oser venir se forger une réputation. Ne pense pas qu'en étant un dieu de la guerre, tu peux faire tout ce que tu veux. En entendant cela, un vieux homme aux cheveux et à la barbe blanc se tourna vers Lusignan et demanda d'une voix grave. Lusignan, la bataille pour la conquête de l'île n'est pas à prendre à la légère. Combien de efforts la grande dynastie Xia a-t-elle investi cette année pour conquérir l'île? Ton fils, comment pourrait-il y participer? Tu dois me donner une explication claire. Lusignan lança un regard noir à Zhang Onze. Puis il prit une profonde inspiration. Vieux mot. Le renard noir est effectivement mon fils. Mais, sa force. Il a effectivement les qualifications pour participer à la bataille pour la conquête de l'île. Zhang Onze interrompit immédiatement. Lusignan, tu nous prends vraiment tous pour des idiots. C'est un guerrier de 3e niveau. Quelle qualification a-t-il pour participer à la bataille pour la conquête de l'île? Vieux mot fronça les sourcils. Lusignan, que est-ce qui se passe en réalité? La bataille pour la conquête de l'île est cruciale pour la grande dynastie Xia. Si tu oses vraiment envoyer ton fils se forger une réputation, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Le visage de Lusignan était sombre. En effet, il avait fait venir son fils pour s'illustrer. Mais il ne s'attendait pas à ce que il soit ainsi mis en avant directement. Soudain, un cri de surprise retentit. Ce n'est pas bon. L'armée unifiée des 10 000 races approche. On pouvait voir sur l'écran de surveillance l'apparition de centaines de membres de l'armée unifiée. Le clan des esprits du tonnerre, agile et léger. Le puissant clan des Demi-Ours. Et le clan des oiseaux aux ailes dorées survolant le ciel. Des dizaines de races apparaissaient. Elles s'assemblaient silencieusement vers la plage. Comme si un immense filet invisible était sur le point de recouvrir toute l'armée du Grand Xia. Cette scène figea immédiatement l'atmosphère dans la pièce. Le cœur de chacun se serrait dans sa gorge. Cependant, personne sur l'île n'avait remarqué le changement extérieur. Yuan Zhen avançait encore plus en avant. Il dit d'une voix froide. Je suis Yuan Zhen de la famille Yuan. Pour la victoire de la bataille pour l'île. Pour la gloire du pays de Daxia. Dans l'action qui va suivre, je vous demande de bien suivre mes ordres. La seconde suivante. Des bruits de pas précipités provenant des profondeurs de la forêt résonnaient. Soudain, des guerriers de la tribu des oiseaux à ailes dorées attaquaient. Derrière, 100 guerriers de toutes les races comme des fantômes jaillissaient des arbres. La grande bataille était sur le point d'éclater. À la vue de cela, Yuan Zhen cria rapidement. Tout le monde, maintenez la formation. Chargez avec moi. 10 soldats des flammes. Comme un mur de cuivre et d'acier. En un instant, ils protégeaient notre pays au centre. La seconde suivante. Un guerrier se mur chargeait. Là où il passait, l'armée unie de toutes les races était comme dans un désert. En un instant, du côté des guerriers de Daxia, quelques pertes apparurent. À la vue de cela, tout le monde se précipita sans hésitation en avant, jurant de se battre jusqu'à la mort contre toutes les races. Cependant, leur fierté de leur talent de niveau S, face à l'armée unie de toutes les races, ne tenait pas du tout le coup. Même la défense des demi-hommes ours à l'avant ne peut être brisée. C'est entièrement un massacre unilatéral des guerriers du Grand Xia par les 10 000 races. Est-ce ça, la puissance des 10 000 races? Incroyablement fort. Nous sommes tous des guerriers avec un talent de niveau S éveillé. Pourquoi sommes-nous si facilement vaincus devant les 10 000 races? La peur se répand dans le cœur de chacun comme une ombre. Dans la chambre secrète du Grand Xia, tout le monde regarde les scènes de bataille sanglantes à l'écran. Leurs visages sont graves. Ça ne fonctionne toujours pas? La voix d'un homme est chargée d'un profond ressentiment. Son regard est entre l'écran et les autres. On dirait qu'il cherche des réponses. En à peine un seul échange, tant de guerriers ont été sacrifiés. Les mains d'un autre homme sont fermement serrées en poing, comme s'il voulait concentrer cette colère dans sa paume. Cette année, nous avons rassemblé les plus puissants guerriers de niveau 5 du pays. Cette année était censée être notre année la plus prometteuse. Pourquoi ne pouvons-nous toujours pas rivaliser avec les 10 000 races? Les doutes successifs résonnent comme un lourd marteau, frappant le cœur de chacun, rendant l'atmosphère de la pièce encore plus pesante. Vieux mot ouvrit lentement la bouche. Nous devenons plus forts. Toutes les races deviennent également plus fortes. Mais, s'il vous plaît, croyez aux guerriers qui participent à la bataille pour l'île. Je crois qu'ils peuvent remporter cette bataille. À ce moment-là, tous les regards se tournèrent vers Vieux mot. Se rassemblant sur l'écran, un jeune homme en vêtements noirs se tenait fièrement. C'était le guerrier le plus puissant de niveau 5 du Grand Xia. Et en même temps le petit fil de Vieux mot. Mokilin. Au milieu de la mêlée, une ombre noire bondit soudain au premier plan du champ de bataille. À la seconde suivante, un tourbillon noir apparut dans les airs, tel l'œil d'un abîme, déchirant le ciel. Un immense bruit résonna. Le géant de Mur à l'avant tomba à terre avec fracas. Un trou de la taille d'un bol apparut sur sa poitrine. En voyant cela, les guerriers du Grand Xia sont ravis. C'est Mokilin qui est intervenu. Quelle race? Quel demi-hommes ours? Aucun d'entre eux ne pourra l'affronter. Mokilin est le seul parmi nous à avoir éveillé le niveau SS de guerrier. Il pourra certainement nous mener à vaincre l'alliance des clans Fan. Les hautes sphères du Grand Xia
L'atmosphère tendue d'origine s'est légèrement apaisée avec la chute des demi-hommes ours. Elle s'est un peu détendue. Il n'est pas à la hauteur d'être le plus jeune prodige de la famille Mo. Il a éveillé un talent de niveau SS. Sa force est vraiment exceptionnelle. Mo Qilin est le petit-fils de Mo Lao. Le fils de Mo Jianjin, le dieu de la guerre Mo. Posséder une telle puissance est tout à fait naturel. En entendant cela, Zanon se moqua à nouveau. En tant que fils du dieu de la guerre, comment y a-t-il une telle différence? N'est-ce pas, dieu de la guerre terrestre? Votre fils chéri, le renard noir, est actuellement poursuivi et bloqué par le clan des esprits de foudre. La vie et la mort restent incertaines. Ne finis pas par là. Être doré sans succès peut coûter la vie. Devenir la risée. À ces mots, Lusignan s'écria avec colère. Zanonze, tu ne dis rien. Personne ne te prend pour un muet. Le vieux Mo lança un regard à Lusignan. Dit d'une voix grave. Lusignan, si tu envoies réellement ton fils sur l'île pour le dorer, dans ce prochain combat pour l'île, tu dois me donner une explication. Lusignan resta silencieux. Son regard était fixé sur l'écran. Son cœur était en sueur. Juste au moment où tout le monde suivait le contre-attaque de Mo Qilin, 5 membres du clan des esprits de foudre se précipitèrent vers moi. Un éclat éblouissant de lumière foudre déchira le ciel. Les membres du clan des esprits de foudre apparurent devant moi comme par magie. Vise les points vitaux. En voyant cela, un soldat de la Légion des Flammes se leva, se plaça devant moi. Bang! Ce soldat de la Légion des Flammes fut frappé par la lumière foudre. Son corps vacilla. Finalement, il tomba au sol sans force. Petit Luzi. Cette scène a fait battre le cœur de tous ceux qui étaient présents. Juste après, 5 membres du clan les lignes entourèrent. L'atmosphère était tendue à son paroxysme. Xiao Kui ne pouvait plus réprimer sa colère intérieure. Et poussa un cri de rage. C'est à cause de toi. C'était pour te protéger. Sinon petit Luzi ne serait pas mort. C'est la bataille pour conquérir l'île. Ce n'est pas un endroit pour un jeune maître comme toi de chercher la gloire. Le chef de l'armée Yan réprimanda. Tais-toi. C'est notre mission. Xiao Kui, fou de rage, se mit à rire. Quelle mission? N'importe quoi. La mission d'amener un jeune maître sur le champ de bataille pour chercher la gloire. Le chef de l'armée Yan exprima une lueur, d'une émotion complexe. Mais il retrouva rapidement son calme. Dit d'une voix grave. Ce n'est pas le moment de débattre de cela. Tout le monde. Mettez en place la formation Yan. Préparez une percée. L'armée Yan forma instantanément ses rangs. Et engagea le combat avec les membres du clan Leling. Mais était complètement incapable de résister. Peu de temps après, les membres de l'armée Yan étaient couverts de blessures. Chacun haletait. La sueur et le sang s'entremêlaient. Le capitaine de l'armée Yan était particulièrement pris en charge par les membres du clan des esprits de foudre. D'innombrables attaques s'abattirent sur lui, et il s'effondra finalement au sol. À la seconde suivante, les membres du clan des esprits de foudre se déployèrent, avec une rapidité fulgurante, lançant une attaque mortelle contre l'armée Yan. Boum! Juste à ce moment-là, une lumière ardente déchira le ciel. 9 dragons de feu surgirent de nulle part, bloquant l'assaut des esprits de foudre. Chaque flamme de feu émettait une pression terrifiante qui donnait des palpitations. Cette puissance fit stopper la respiration de tous les présents. Ce n'était pas seulement un choc visuel, mais aussi un frisson dans les profondeurs de l'âme. Sous l'ombre des 9 dragons de feu, ma silhouette se révéla lentement. Ma voix était glaciale. Je n'ai jamais dit que j'avais besoin de votre protection. Avec la plongée du dragon de feu, les flammes illuminèrent l'horizon. Une vague de chaleur s'abattit, balayant vers les membres du clan Régin. Courez! Les membres du clan Régin, face à cette attaque terrifiante, réagirent immédiatement. Ils firent tout leur possible pour fuir dans toutes les directions. Cependant, la vitesse dont se prévalaient les Régins, face au dragon de feu, était encore trop lente. Un cri de douleur retentit soudain. Les flammes rouges s'enroulèrent comme des serpents venimeux, s'enroulant autour du bras des Régins. Elles se répandirent instantanément. La puissance sanguine explosa avec force. Les membres du clan Régin se transformèrent en une fine fumée, se dissipant dans l'invisible, ne laissant derrière aucun tas de cendres. Le grand empire de Xia. Dans la salle secrète, le vieux Mo, habituellement si pondéré, se leva soudainement. Il frappa des mains. Bien, bien tué. À ces mots, des voix d'éloge s'élevèrent autour, en réponse. En un instant, il a tué 5 membres de la tribu des esprits des foudres. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas à la portée d'un talent S ordinaire. C'est clairement la puissance d'un talent SS. Un père tigre n'a pas de fils chien. Il n'est pas surprenant qu'il soit le fils du général Lu. La jeunesse est impressionnante. Zanonze regardait l'écran. Son expression était menaçante. C'est détestable. Quand a-t-il éveillé son talent SS? Même si tu éveilles un talent SS, et alors? Si tu oses revenir, je, Zanonze, te ferai mourir de ma main. À ce moment-là, tous les regards étaient fixés sur Luzen. Vieux Mo se leva lentement. Il s'inclina pour s'excuser. Zénian, je suis désolé. J'avais tort. Je pensais que tu envoyais le renard noir pour obtenir la gloire dans la bataille pour l'île. Je ne m'attendais pas à cela. Tu as osé envoyer celui qui a éveillé le talent SS. Sur le champ de bataille. C'était moi qui jugeais un homme de bien avec des pensées mesquines. À cet instant, Lusignan était aussi perplexe à l'intérieur. Que se passe-t-il avec ce gars? Je t'ai fait briller. Et tu es devenu le soutien. Après un moment d'égarement, Lusignan s'avança rapidement. Vieux Mo, que voulez-vous dire? N'avez-vous pas également envoyé votre propre petit fil dans la bataille pour conquérir l'île?
Nous faisons tout cela pour la gloire du grand Xia. Pourquoi s'en soucier? Lu Zhenyan regarda autour de lui. Son regard passa légèrement sur Yuan Ke, Zanons et d'autres qui ne s'entendent pas habituellement avec lui. Dit-il d'une voix forte. Où sont ceux qui ont dit que j'avais envoyé le renard noir pour briller? Sortez et excusez-vous devant moi. Général Lu. Je suis désolé. C'est moi qui ai mal parlé. En entrant dans le champ de bataille, j'ai instantanément attiré un déluge de feu. De nombreux guerriers des 10 000 races ont tous dirigé leur attention vers moi. Cependant, moi et Mokilin, côte à côte, nous avons violemment rompu l'offensive des 1000 races, les rendant incapables de progresser. À cette vue, l'alliance des 1000 races n'est pas avide de combat. Après avoir eu un premier aperçu de la force des guerriers du Grand Xia, retraite rapide, se cacher dans la jungle. Un bref moment de combat. Le Grand Xia a déjà perdu 30 guerriers. La coalition des 10 000 peuples n'a perdu qu'une dizaine de personnes. Après le combat, tout le monde était confus. Évidemment, je suis l'un des 5 niveaux du Grand Xia, l'un des plus puissants parmi les guerriers. Mais face aux peuples de même niveau, on se sentait si impuissant. La prochaine bataille pour l'île. Que devrions-nous faire? Yuan Zhen se leva à nouveau. Mesdames et messieurs, l'affrontement tout à l'heure. Il y a encore un certain écart de force entre nous et la coalition des 10 000 peuples. La bataille pour l'île doit être planifiée à long terme. Écoutez mes ordres. Nous pourrons certainement gagner la bataille pour l'île. Cependant, Yuan Zhen a fini de parler. Les gens qui ont répondu cette fois étaient très peu nombreux. Tous les regards se sont tournés vers moi et Mokilin, attendant que les deux parlent. Mokilin a été le premier à demander. Yuan Zhen, as-tu un plan? Tant que nous pouvons gagner la bataille pour l'île, je suis prêt à obéir à tes ordres. En voyant le soutien du Mokilin, Yuan Zhen s'est redressé. Il a immédiatement bombé le torse. Il a dit d'une voix forte. Puisque c'est ainsi, tout le monde, écoutez mes instructions. Le terrain de l'île Donkan est complexe. Il y a beaucoup de forêts. Renard noir. Tu dois d'abord mener l'armée des Yan à l'infiltration. Explorer en détail le terrain de l'île. Surtout à l'endroit de la vallée marquée sur la carte. J'estime que, il y a une forte probabilité que toutes les races s'y rassemblent. Avec ta force. Même si tu es découvert, tu pourras te retirer sain et sauf. Ensuite, les autres. Les mots de Yuan Zhen n'étaient pas encore terminés. Quand je l'ai interrompu. Yuan Zhen, tu es en train de m'apprendre à faire mon travail? M'as-tu demandé? L'expression de Yuan Zhen s'est assombrie. Même le Mokilin est prêt à obéir à mes instructions. Pourquoi devrais-tu ne pas suivre mes ordres? Nous sommes tous ici pour la victoire de la bataille pour l'île. Tant que tu respectes mes instructions, nous pouvons gagner. J'ai dit en riant froidement. Suivre tes instructions peut mener à la victoire. Si tu es vraiment si puissant, ne viens pas participer à la bataille pour l'île. Va directement commander les 4 dieux de guerre de la Grande Xia. Fais fuir toutes les races. Yuan Zhen était en colère. Il a questionné d'une voix sévère. Renard noir. Que veux-tu dire? Ne veux-tu pas obéir aux ordres? J'ai répondu avec calme. Tu me fais demander des renseignements sur l'ennemi seul. C'est tes ordres. M'as-tu demandé? Pourquoi devrais-je t'écouter? Une chose aussi dangereuse. Pourquoi ne vas-tu pas toi-même? Yuan Zhen a dit avec colère. Renard noir. Nous sommes venus ici. C'est pour la victoire de la bataille pour l'île. Tu n'obéis pas à mes ordres maintenant. Tu ne penses qu'à toi-même. Extrêmement égoïste. Combattes-tu vraiment pour la Grande Xia? Dès que ces mots ont été prononcés, l'atmosphère est devenue soudainement tendue. Dans les yeux de certaines personnes, il y avait du mécontentement et du mépris envers moi. Dans les yeux de Xiao Kui de l'armée Yan, il y avait une lueur malveillante. Il a accusé avec une colère inextinguible. Renard noir. Tu as clairement une si grande force. Pourquoi attendre que Xiao Liuzi meure avant d'agir? Tu es juste un égoïste. Tu ne mérites même pas de représenter le Grand Xia à la bataille pour l'île. Le chef de l'armée Yan a rapidement pris la parole. Xiao Kui. Tais-toi. Je fronce les sourcils. Chantage moral. N'est-ce pas? Si ce n'était pas pour moi, vous seriez tous morts ici. Maintenant, c'est moi qui suis blâmé. Tu ne mérites pas d'être dans l'armée Yan. Aujourd'hui, j'annonce que tu es exclu de l'armée Yan. Xiao Kui ne l'accepta pas. Tu es juste le fils du général. Es-tu un général? Quelle qualification as-tu pour me renvoyer? Boum. Un dragon de feu noir et rouge apparut instantanément. Il a immédiatement dévoré Xiao Kui, sans laisser la moindre trace. Les membres de l'armée Yan s'exclamèrent. Xiao Kui est mort. Le chef de l'armée Yan prit la parole. Ce n'est pas Xiao Kui. Au moment où il se tenait en face du renard noir, il n'était plus Xiao Kui. Ce ne sont pas les troupes Yan. Nous sommes l'armée Yan. Nous devons suivre les ordres du général Lu. Le renard noir est ici. C'est comme si le général était présent. En voyant cela, Yuan Zhen a de nouveau accusé. Le renard noir. Tu ne suis pas mes ordres, c'est déjà ça. Et maintenant, tu tues même tes propres hommes de l'armée Yan. C'est vraiment fou. Extrêmement cruel. À ces mots, je me suis lentement retourné. Yuan Zhen. Depuis que je suis arrivé sur l'île, il m'a toujours traité de manière étrange. En disant que je suis ici pour briller. Que est-ce que tu joues ici? Je ne t'écouterai pas. Si tu venais à genoux me demander, je pourrais encore y réfléchir. Le visage de Yuan Zhen est devenu livide. Il a rugi de colère. Personne n'a jamais osé me parler de cette manière. Le renard noir. Tu cherches ta propre mort. Après avoir dit cela, il a soudainement dégagé une brillante lumière bleue tout autour de lui. Qui a frappé soudainement? Je pense que tu cherches la mort. Je fais un geste de la main.
Une flamme noire et rouge brûlante a instantanément englouti l'éclair, se transformant en néant. Puis, 9 dragons de feu noir et rouge ont rugi en sortant, avec une force de destruction totale. Ils se dirigent directement vers Yuan Zhen. À cette vue, Yuan Zhen eut un regard sévère. La renarde noire. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Ce que j'ai éveillé, ce sont 2 talents de niveau S, qui ne sont pas inférieurs à ton talent de niveau SS. Puisque tu es si ingrat, alors meurs bien. Une dague bleue apparut dans la main de Yuan Zhen. En un instant, elle transperça le dragon de feu, le divisant en 2. Une arme de niveau A. Et alors? Je brandis un bras. Un bâton rouge vif s'élança dans les airs, portant une vague thermique dévastatrice. Frappe violemment Yuan Zhen. Yuan Zhen ne chercha pas à éviter. Au contraire, il brandit sa grande lame, s'avança vers l'attaque. Une puissante énergie sanguine éclata. Boum. Au moment de l'impact, un tonnerre assourdissant résonna dans le ciel. Moi et Yuan Zhen fûmes tous deux projetés par cette force puissante. En voyant cela, un sourire léger se dessina aux lèvres de Yuan Zhen. Le renard noir. Crois-tu vraiment qu'en ayant éveillé un talent de niveau SS, tu peux ignorer tout le monde? Mon talent double SS ne sera pas inférieur au tien de niveau SS. Au contraire, il sera plus puissant. Je levant lentement la tête, dis-je d'un ton froid. Crois-tu vraiment que je donne tout ce que j'ai? Après ces mots, 9 dragons de feu s'élevèrent dans les airs, poussant un cri perçant vers le ciel. Il se rua en avant à une vitesse fulgurante, plus rapide que l'éclair. Crac. Un bruit clair de métal se brisant résonna. La lame bleue courbée dans la main de Yuan Zhen se brisa instantanément. Ensuite, un dragon de feu imposant fondit sur lui, l'engloutissant entièrement. Tous les témoins de la scène n'avaient d'autre choix que d'être stupéfaits. Yuan Zhen était vraiment mort. Il n'avait même pas tenu 5 rounds. Est-ce vraiment la puissance démontrée par un talent de niveau SS? Ce renard noir n'est rien d'autre qu'un véritable monstre sans pitié. On ferait mieux de ne pas l'embrouiller à la légère. Le royaume de Daxia. Dans la chambre secrète, Yuan Ke s'est levé dans une colère furieuse. Lusénian, que veut faire votre fils? Sous les yeux de tous, tuer les membres de ma famille Yuan. C'est vraiment sans loi ni règle. Lusénian n'est pas du genre à être indulgent non plus. Yuan Ke, si tu veux te battre, fais-le sans hésiter. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. En voyant cela, le vieux mot interrompt rapidement. Ne criez pas. Ce n'est pas le moment de débattre. Silence, regardez-moi. À ce moment-là, un vieil homme s'approche discrètement de Lusénian. Dit doucement. Le dieu de la guerre lut. Votre jeune maître vient tout juste de terminer le lycée cette année, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous seriez disposé à envoyer le renard noir à notre université militaire de Yanjing pour approfondir ses études. Cet homme âgé est en effet le président de l'université militaire de Yanjing, Zhuonyan. Vieux Zhou, tu me voles des gens sous mon nez. Cela risque d'être un peu difficile à justifier, non? Qui ne sait pas que Zhénian est un élève de notre fierté diplômé de l'université militaire de Nanlin. Le renard noir doit naturellement succéder aux ambitions de son père. Le premier choix doit être l'université de Nanjing Wuda. Le président de l'université de Nanjing Wuda, Xu Zhangyan, est venu se tenir à côté des 2 hommes sans qu'on sache quand. Xu Zhangyan regarda Lu Zhénian. Son ton était plein d'affection. Zhénian, tu es notre fierté à l'université de Nanjing Wuda. En tant que président, j'espère aussi que tu pourras recommander le renard noir à Nanjing. Nous mettrons toutes nos ressources à disposition pour le cultiver soigneusement. Juste à ce moment-là, le vieux mot dit d'un ton froid. La bataille pour l'île n'est pas encore terminée. Pourquoi venir nous prendre des gens? Si vous criez encore, je vous fais sortir. Les 2 directeurs, voyant que le vieux mot prenait la parole, retournèrent rapidement à leur siège. À ces mots, le vieux mot s'approcha lentement de Lu Zhénian et murmura presque à voix basse. Zhénian, tu sais, je suis le président honoraire de l'université de Bézan-Wuda. Fais venir le renard noir à Bézan-Wuda, s'il te plaît. Lu Zhénian était perplexe. On avait dit que tout le monde pouvait regarder tranquillement la bataille pour l'île. Toi aussi, tu viens voler des gens. Sur l'île, les gens se sont tous rassemblés dans la direction où se trouvait Mokilin, de peur d'être touchés par sa colère. Seul le chef des troupes Yan était là. Il était entouré des restes des troupes Yan à mes côtés. Je me suis tourné vers le chef des troupes Yan et lui ai demandé. Comment t'appelais-tu? L'homme avait une voix forte et pleine de caractère. Je m'appelle Wangu. J'ai continué à poser des questions. Wangu, j'ai tué l'un des vôtres dans les troupes Yan. M'en voulez-vous pour cela? Wangu a joint les mains et s'est incliné. Nous, les troupes Yan, sommes sous les ordres du général. Nous devons obéir inconditionnellement aux ordres du général. Maintenant que vous êtes ici, vos ordres sont les ordres du général. Moi et les autres frères, nous jurons de suivre notre maître jusqu'à la mort. Derrière Wangu, les soldats restants des troupes Yan ont également crié ensemble. Suivez le seigneur Lu. Montez la montagne de l'épée. Descendre dans la mer de feu. Nous n'hésiterons pas. À ces mots, j'ai hoché la tête en souriant. Puisque c'est le cas, je vous ramènerai victorieux. Mais ce que je veux, ce sont des élites. Et non des fardeaux. Sur le chemin qui nous attend. Je ne veux voir aucune hésitation ni incapacité chez quiconque. À ces mots, Wangu a rapidement acquiescé. Oui, maître Lu. À ce moment-là, Mokilin s'est approché lentement et a commencé à parler. Renard noir. Parlons un peu. J'ai examiné Mokilin avec attention. On pouvait clairement sentir la puissance de Mokilin. Pas inférieur à moi. Parlons ici. Mokilin hocha la tête. Tu as aussi vu tout à l'heure la puissance globale de l'Alliance des races. Au-dessus de nous,
Et ils ont tant d'arbres comme couverture. Si nous pénétrons dans la jungle, le risque est énorme. Il faut penser à une stratégie infaillible. Je répliquai avec un regard perçant. Comment? Tu veux aussi que je m'aventure seul pour infiltrer le territoire ennemi et enquêter? Mokilin secoua la tête. Non. Reste ici. J'y vais. Au cas où l'ennemi attaquerait. Tu dois diriger tout le monde. Pour faire face à l'alliance des races. Je ne comprenais pas. Pourquoi devons-nous absolument entrer dans la forêt pour chercher des traces des races? C'est dangereux. Et compliqué. Mokilin froncera les sourcils. Nous sommes visibles. Ils sont dans l'ombre. Nous sommes toujours dans une position d'être sur la défensive. La bataille pour l'île. Défaite certaine. Je souris en disant. Alors je vais les faire sortir. Ce ne serait pas mieux? Dans la seconde suivante. Un dragon de feu noir et rouge se leva à nouveau dans le ciel. Se précipita soudainement vers la dense forêt environnante. Allumant instantanément un grand feu. Toute la forêt se transforma en un océan de flammes. Mokilin, voyant cela, s'exclama. Renard noir. Que fais-tu? Je souris légèrement et dis. Un feu aussi grand va brûler toute la forêt. Pensais-tu que les différentes races peuvent encore rester ici? Mokilin afficha une expression inquiète. Mais, dans ce cas, cette île ne serait-elle pas détruite en un instant? Je souris alors. La bataille pour l'île. Tant que nous prenons cette île. Cela suffira, n'est-ce pas? Soudain, au milieu des flammes ardentes, une silhouette imposante et droite surgit telle une montagne. C'était le gorille géant parmi les différentes races. Derrière le gorille géant, d'innombrables membres des différentes races sortirent des flammes. Mokilin regarda froidement les membres des différentes races. Leva le bras et fit un geste. Tuer. Au moment où cet ordre fut donné, tout le champ de bataille fut secoué par une force invisible. L'air lui-même tremble. C'est le talent de niveau SS de Mokilin. Espace sombre. Un trou noir obscur réapparaît dans le ciel, émettant des ondes troublantes. Le gorille géant est en première ligne, menant les armées de toutes les races derrière lui, avançant en avant. Irrésistible. Cependant, en un instant d'affrontement, le camp de la Grande Chia subit à nouveau des blessures graves. À part Mokilin et moi, les autres tombent tous au sol. Wangu, le chef de l'armée de feu, tremble des mains. Même si je dois mourir, je vais me battre pour ma vie. Une ombre passagère se déplace. Le loup de sang devant lui disparaît instantanément. Wangu est sous le choc. Mais il est trop tard. Une force terrifiante capable de secouer l'âme frappe au plus profond de sa conscience. Soudain, 9 dragons de feu noir jaillissent. Le loup de sang devant lui s'effondre au sol, avec un bâton entièrement rouge planté dans la poitrine. J'ai sorti ce bâton. Je parle doucement. Wangu, tu es derrière moi. Je te protégerai. 9 dragons de feu s'élèvent dans les airs. Je fais un grand pas en avant. Je marche sur le dos du dragon de feu. Là où passe le dragon de feu, toutes les races sont impuissantes à résister. En à peine quelques secondes, tout devient cendre. Non loin, Mokilin est assiégé par une dizaine d'adversaires. Son talent de rang SS, Espace des Ténèbres, n'était pas un talent purement offensif. C'est un talent spatial particulier. Plus le guerrier doté de ce type de talent spatial atteint un haut niveau, plus sa puissance se manifeste. S'il atteint un niveau supérieur, il pourra même être invincible dans son rang. Mais pour l'instant, il ne peut utiliser que la puissance spatiale basiquement, causant seulement des dégâts limités. Il peut à peine tenir bon. Boum! Un dragon de feu arrive instantanément. Près de Mokilin. Quelques élites des races sont dévorées par le dragon de feu. Les quelques membres restants des différentes races ont vu cette scène. Leur visage changea soudain. Ils reculèrent tous de quelques pas. En voyant cela, le cœur tendu de Mokilin se relâcha aussi. Renard noir. Tu es là. Dis-je d'un ton froid. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vous êtes si facile à vaincre. Les races restantes. C'est moi qui vais tout résoudre. Le dragon de feu, dans cette bataille chaotique à bas niveau, avançait comme dans une zone déserte. Face à cette puissance terrifiante, toutes les races restantes ont commencé à fuir ce champ de bataille. Je dis avec un léger sourire aux lèvres. Fuyez. Ou profitez bien de ce festin de flammes. 9 dragons de feu sortirent ensemble, poursuivant les autres races restantes. Mokilin profita encore de son talent spatial pour bloquer l'espace d'évasion des races. Avec la fureur des dragons de feu noir et rouge. Sur l'île, en dehors des flammes ardentes dans les arbres, il ne restait que les membres du Grand Chia sur la plage. Dans la salle secrète du Grand Chia, les hauts responsables se sont tous levés. Une lueur de victoire brillait dans leurs yeux. Gagné. Bataille pour l'île. Nous avons gagné. C'est la première fois pour le Grand Chia de remporter avec succès la bataille pour l'île. Renard noir. Mon nom a été appelé d'innombrables fois. À cet instant, je suis devenu l'étoile la plus brillante du Grand Chia. À ce moment, je suis allongé tranquillement sur la plage, les yeux fermés. Mon corps semblait avoir été vidé de toutes ses forces. Cette fois, j'ai épuisé trop de vitalité. Avec mon niveau de combattant de 3e degré, je n'avais tout simplement pas assez de vitalité à dépenser à profusion. Ce qui me soutient jusqu'à présent, c'est le bâton de feu infernal, qui me restaure continuellement ma vitalité. Soudain, je fronce les sourcils. Le système n'a pas encore donné d'indication. La bataille pour l'île n'est pas encore terminée. Je me lève rapidement. Wangu compte le nombre de cadavres des différentes races. Un doute se lisait sur le visage de Wangu, mais il continua quand même à le faire. Oui, Mokilin s'est également approché. Il demanda d'une voix grave. Que est-ce qu'il y a, renard noir? Tu penses qu'il reste quelqu'un? Je répondis d'une voix grave.
Attends que Yu soit de retour avant de parler. Peu de temps après, Wang Wu revint. Maître Lu, il y a actuellement des corps de 10 000 groupes sur l'île. 38 en tout. Je fronçai les sourcils. Je me souviens. Au total, 61 groupes ont été réduits en cendres. Donc, les groupes morts ne comptent que 99 personnes. Il y a encore un groupe sur cette île. Mokilin s'exclama, surpris. C'est impossible. Mon talent est de type espace. J'ai déjà fouillé autour du champ de bataille plusieurs fois. Il n'y a absolument aucun groupe laissé derrière. Je réfléchis un instant. Il y a une autre possibilité. Ce groupe restant n'est jamais venu sur le champ de bataille principal. Je désignai le coin nord-ouest de la carte de l'île, à l'endroit de ce unique ravin. Il pourrait être resté ici tout le temps. Je n'hésitais pas, tenant mon bâton de feu infernal. Je me dirigeai vers le ravin marqué sur la carte. Mokilin et les autres suivent tous derrière. Ce sera la dernière bataille pour l'île. Soudain, un bruit étrange et lointain s'approche silencieusement, comme des milliers d'abeilles battant des ailes à l'oreille. Cela suscite une inquiétude. Au fond du canyon, un membre du peuple des esprits du tonnerre se tient au centre du canyon. Il parle avec conviction, récitant des incantations incompréhensibles. En voyant cette personne, Mokilin est très surpris. C'est un membre de la royauté des esprits du tonnerre. Il a une corne bleue sur sa tête. À ce moment-là, le chef des esprits du tonnerre lève brusquement la tête. Une intention meurtrière glaciale apparaît silencieusement. Je dis avec un regard perçant. Puisque nous avons été découverts, alors passons à l'action. En entendant cela, Wang Wu saute vers le bas du canyon et attaque le membre du peuple des esprits du tonnerre. Les autres le suivent de près. Pour la gloire de la grande Chia. Pour les guerriers de la grande dynastie qui sont tombés. Tout le monde avait une énergie retenue, désirant la libérer en ce moment. ZZZ. Soudain, une terrible lumière violette jaillit du bâton du membre du clan des esprits de la foudre. Une force terrifiante de vitalité sévissait dans l'air. En un seul coup, à part moi et Mokilin, les autres étaient tous carbonisés, gisant au sol sans pouvoir se relever. Mokilin et moi échangeâmes un regard. Leurs yeux reflétaient un sentiment d'incrédulité. La force de ce membre du clan des esprits de la foudre dépassait de loin tous les adversaires que j'avais rencontrés auparavant. Était même plus forte que certains combattants de 6e niveau. ZZZ. Une nouvelle décharge d'éclairs, chargée d'une force terrifiante, s'abattit. Je levai instinctivement mon bâton de feu de l'enfer. Au moment où la force entra en contact, une force irrésistible émana de l'extrémité du bâton. Mon corps fut projeté comme un cerf volant à la dérive. Il volait à plus de 10 mètres de distance. Il réussit à peine à stabiliser sa position. Je me tenais debout en titubant. Une goutte de sueur froide coulait de mon front. Quelle est donc cette force? Cela dépasse clairement les limites d'un guerrier de niveau 6. Au centre du canyon se trouvait un énorme cristal violet. Il émettait en continu une énergie violette, transmis à ce membre du clan des esprits de la foudre. Dis-je avec perplexité. Que est-ce que c'est? Le visage de Mokilin changea radicalement. C'est le cristal de foudre. Il y a en effet des cristaux de foudre sur cette île. Pas étonnant que les esprits de la foudre veulent les envoyer. Les membres de la royauté viennent participer à la bataille pour l'île. Je demandai. Cristal de foudre. Que est-ce que c'est? Des gouttes de sueur froide coulaient du front de Mokilin. Il ouvrit difficilement la bouche. Cristal de foudre. Il contient une grande quantité d'énergie de type foudre. Un cristal de foudre intact. L'énergie de type foudre à l'intérieur. Elle dépasse même la puissance d'un guerrier de niveau 9. Il peut facilement détruire une ville. Ce cristal de foudre devant moi semble être un défaut. Cela dit, si cet être de la race des esprits de foudre l'absorbait, cela suffirait à facilement nous éliminer tous. La royauté de cette race des esprits de foudre est en train de puiser la puissance de ce cristal de foudre défectueux. On dirait que c'est déjà à moitié fait. Je fronce les sourcils. Je demande d'une voix grave. Ce que tu veux dire, c'est que la puissance qu'il déploie actuellement dépend entièrement de ce cristal de foudre. Y a-t-il un moyen de contrer cela? Une lueur de détermination traversa le visage de Mokilin. Je peux couper le lien entre cet être de la race des esprits de foudre. Le lien entre l'homme et le cristal de foudre. Mais je ne peux tenir qu'une minute tout au plus. Dans cette minute, tu dois éliminer cet être de la race des esprits de foudre. Sinon, nous allons tous mourir. Je murmure. Une minute. C'est amplement suffisant. D'accord. Un trou noir profond s'ouvre soudainement devant Mokilin. Il disparaît d'un mouvement rapide. Immergé dedans. En un clin d'œil, Mokilin et le trou noir se sont retrouvés en même temps devant le cristal de foudre. Se servant de son corps comme bouclier, a interrompu le flux d'énergie entre le cristal de foudre et le peuple des esprits de foudre. Le flux d'énergie au centre de la royauté. La royauté des esprits de foudre, en voyant cela, changea soudainement de couleur. Éleva rapidement son bâton. Tenta de tuer Mokilin. Ton adversaire, c'est moi maintenant. Ma voix s'éleva. Derrière moi, 9 dragons de feu noir et rouge s'élevèrent dans les airs. Avec une force apocalyptique. Ils se jetèrent violemment sur les esprits de foudre. Les flammes étaient comme une mer en furie, englobant instantanément tout. Même l'air semblait s'enflammer. Sans le cristal de foudre. Ce membre de la royauté des esprits de foudre n'était qu'un peu plus fort qu'un esprit de foudre ordinaire. Fut instantanément réduit en cendres par les flammes. Dans la chambre secrète du grand Chia, tout le monde se mit à crier de joie à nouveau. Nous avons gagné. Nous avons vraiment gagné cette fois. Nous sommes les vainqueurs. Cependant, le visage de Mon n'affichait aucune joie de victoire. Une lourdeur indescriptible régnait autour de lui.
Les autres remarquèrent l'anomalie dans l'émotion de Mo. Ils demandèrent. Mo. Que se passe-t-il? Y a-t-il d'autres changements? Mo prit une profonde inspiration. Son ton était teinté d'une peine à peine perceptible. Il n'y a plus de changement. Notre grande dynastie Xia a remporté cette bataille pour l'île. Mo Qilin. Il est aussi considéré comme un martyr. Martyr. Que veut dire cela? Un silence tomba instantanément autour. La voix de Mo tremblait légèrement. Mo Qilin défendait cette victoire au prix de sa vie. Protégeant cette victoire, il utilisa son don spatial pour couper le lien entre le cristal de foudre et les membres du clan des esprits de foudre, pour attirer toute cette puissance dévastatrice vers lui. Mais il n'avait aucune capacité liée à la foudre. Il ne pouvait pas supporter la puissance du cristal de foudre. Son corps s'effondrera sous la fureur du cristal du tonnerre. En ce moment, l'air semblait figé. Les cœurs de tous étaient remplis de respect et de douleur pour Mo Qilin. Le corps de Mo Qilin était à la limite. Le sang s'échappant de sa bouche et de son nez avait teinté son vêtement. Mais il souriait avec une tranquillité. Je fronce les sourcils et demande. Que est-ce qui se passe? La voix de Mo Qilin était faible. La puissance du cristal du tonnerre dépasse largement la limite que je peux maîtriser. Je ne peux plus tenir. Mais notre bataille pour l'île a été victorieuse. Est-ce que cela en vaut la peine? Mo Qilin dit avec un léger rire. Cela en vaut certainement la peine. Avec ma vie, j'ai échangé pour l'honneur du Grand Xia. Si tous les gens du Grand Xia étaient ainsi, pourquoi s'inquiéter de ne pas anéantir toutes les races? Je dis simplement. Tu veux vraiment mourir ainsi? Une lueur de résignation passa dans les yeux de Mo Qilin. J'ai canalisé la puissance du cristal du tonnerre en moi. Maintenant, il est déjà trop tard pour changer les choses. Je riais légèrement en disant. Qui a dit que personne ne pouvait te sauver? Moi, je peux te sauver. Digne. Félicitations, l'hôte a remporté la bataille pour l'île. Récompense à l'hôte d'un talent de niveau SS. Tonnerre suprême. Une lumière d'éclair s'intensifia autour de moi. Avec une aura terrifiante. Chaque pouce de ma peau était recouvert de ce tonnerre violet. La seconde suivante. Ma main droite se transforma soudain en un éclair violet. En pénétrant ce cristal de tonnerre. En un instant, la lumière violette s'intensifia. Comme si le jour était tombé. La puissance de l'éclair se déchaînait furieusement en moi. Apportant une douleur indescriptible et une force. Je serrais les dents. Les yeux résolus. Utilisant le talent de niveau SS. Tonnerre suprême. Pour absorber toute l'énergie de ce cristal de tonnerre en moi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La lumière violette commença enfin à se dissiper. Je restais allongé sur le sol. Haletant profondément. Je suis quelqu'un qui ne manque jamais à sa parole. J'ai dit que je pouvais sauver. Donc je peux sauver. Mo Qilin se touchait son corps avec incrédulité. La puissance de la foudre qui ravageait son corps vient de disparaître. Complètement. Tu as également éveillé un talent de foudre de niveau SS. Tu as éveillé un double talent de niveau SS. Rugissement. À ce moment-là, plusieurs hélicoptères arrivaient en vrombissant. Le dieu de la guerre, Mo Jianjun, descendit lentement de l'hélicoptère. Ses yeux brillaient d'une excitation et d'une satisfaction difficilement dissimulée. Cher guerrier, vous, avec votre bravoure, avez créé un éclat magnifique. Vous êtes la colonne vertébrale de la nation. Vos noms seront gravés dans le fleuve de l'histoire et célébrés par les générations futures. Après avoir dit cela, il regarda autour de lui, et il ne vit que quelques dizaines de guerriers survivants. À part moi et Mo Qilin, tous les autres étaient à terre, paralysés. Tout le monde a été délicatement porté dans l'hélicoptère. Dès que le renard noir monta dans l'avion, Mo Jianjun s'avança rapidement. Renard noir, ton père et moi avons une vieille amitié. Ne sois pas trop distant. Appelle-moi Mo oncle. Je demandai. Oncle Mo, que est-ce qui se passe? Mo Jianjun toussa et dit. Renard noir, j'ai entendu dire que tu venais tout juste de terminer ta terminale cette année. Je suis le vice-président de l'université martiale de Bézan. Je t'invite officiellement à rejoindre Bézan Ouida. Je promets. J'organiserai les meilleurs professeurs de l'école pour te guider. En plus de cela, l'école te fournira chaque mois 20 pilules de niveau 6 et plus. Pour ton entraînement. Après ton admission, tu pourras choisir librement un équipement dans l'armurerie de l'école. Choisissez librement un équipement dans le jeu. Qu'il s'agisse d'un trésor de grade AOS. Tant que tu y tiens, tu peux l'emmener. En entendant cela, je pris la parole lentement. Oncle Mo, je vais bien réfléchir à cela. Je suis un peu fatigué. Je veux d'abord me reposer un moment. Mo Jianjun est devenu impatient à ce moment-là. Il ne s'attendait pas à proposer de telles conditions avantageuses. Il doit encore réfléchir un peu. Il faut savoir que dans tout le pays, il n'y a aucun autre Oda capable de proposer de telles conditions. Même les guerriers de rang SSS n'ont pas un tel traitement. Mo Lao lui a même donné un ordre impératif. Il doit, avant que l'avion n'atterrisse, intégrer le renard noir à Bézan Oda. Mo Jianjun gronda des dents. Il prit la parole. Renard noir, tant que tu acceptes de rejoindre Bézan Oda, je te fournirai 30 pilules chaque mois. Et je te donnerai 2 chances par an d'entrer dans le domaine secret. Domaine secret, qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Lors de l'invasion des diverses races, nous, les humains, en plus d'éveiller nos talents, des domaines secrets différents sont apparus dans tout le pays de Daxia. Ces domaines secrets sont devenus de précieuses ressources pour lutter contre nos ennemis et pour améliorer nos compétences. Cependant, le nombre d'utilisations des domaines secrets est limité. Chaque occasion d'entrer dans un domaine secret, tous sont extrêmement précieux. Le territoire secret de notre université martiale de Bézan s'appelle le Baume du Miroir.
Une fois entré dans le territoire secret, un adversaire apparaîtra ayant exactement votre apparence et niveau. Un adversaire dont les talents sont identiques aux vôtres. Tant que vous pouvez vaincre l'homme du miroir, vous pourrez obtenir une amélioration significative du territoire secret. Non seulement cela vous permettra de réduire considérablement le temps d'entraînement, mais également d'accroître votre maîtrise des talents et votre expérience en combat. Ce territoire secret de notre université martiale de Bézan est considéré comme l'un des meilleurs du pays. À l'université martiale de Bézan, le premier parmi les étudiants ordinaires chaque année n'obtient qu'une seule chance d'entrer dans le territoire secret. Si vous acceptez de rejoindre l'université martiale de Bézan, je vous accorde désormais une approbation spéciale. Chaque année, je vous offrirai 2 chances d'entrer dans le territoire secret. Homme du miroir. Territoire secret. Je suis quelque peu tenté. Juste à ce moment-là, l'hélicoptère a lentement atterri. Sur le tapis d'atterrissage, les élites et les hauts dignitaires de l'Empire d'Axia sont pleins d'attentes. Accueillons notre héros de l'Empire d'Axia chez lui. Lusénian traversa rapidement la foule. Il me prit dans ses bras. Son visage rayonnait d'une fierté et d'une joie difficile à cacher. Sacré petit gars. Bien caché, n'est-ce pas? Un talent double SS. Même ton père n'est pas au courant. Je dis doucement. Tu ne as pas demandé non plus. À ce moment-là, Mo Jianjin intervint au moment opportun. Zénian. J'ai déjà tout dit à Renard Noir dans l'avion. Renard Noir est prêt à rejoindre notre université de combat du Nord. Tu n'as rien contre, n'est-ce pas? Zénian éclata d'un rire franc. Tant que Renard Noir est d'accord, c'est bon. Mo Jianjin dit en riant. Alors c'est convenu. Ah. Soudain, une voix brisa le rire de Mo Jianjin. Renard Noir rejoint l'université de combat du Nord. Tu ne nous as pas demandé, pourtant. La personne qui arrive n'est autre que le président de l'université de Yanjing, Zhuonian. Le président de l'université de Nanlin, Xu Zhangyan, est également présent à côté. Zhuonian prit la parole avec un sourire. Renard Noir. Tu devrais savoir. Le meilleur Wuda du pays d'Axia. C'est notre Wuda de Yanjing. Quelles conditions t'ont proposé le Wuda de Bézan? Nous, le Wuda de Yanjing, pouvons tous les accepter. Xu Zhangyan, en entendant cela, ne se laissa pas faire. Les paroles du directeur Zhu sont erronées. Notre Wuda de Nanlin a une longue histoire. Avec un riche héritage. En termes de qualité d'enseignement et de ressources, nous ne sommes certainement pas inférieurs à Yanjing. Renard Noir. Si tu viens dans notre Wuda de Nanlin, nous serions également prêts à te donner le même traitement. D'autant plus que ton père est un ancien élève éminent de notre Wuda de Nanlin. Renard Noir. Si tu peux devenir membre de notre établissement, ce serait aussi la continuité d'un lien entre 2 générations. En entendant cela, un sourire se dessina sur mes lèvres. Le Wuda de Bézan m'a déjà promis de me donner un équipement de niveau S et de me fournir chaque mois 30 précieuses pilules pour m'entraîner. De plus, le dieu de la guerre Mo a également mentionné la personne des miroirs des secrets du Wuda de Bézan. Ouvrir pour moi 2 fois par an. Zhuonian grogna. Que est-ce que c'est que ça? Tant que tu es prêt à rejoindre l'université martiale de Yanjing, je te donne maintenant 2 équipements de niveau S. Et en plus, le domaine secret de notre université martiale de Yanjing. Je te permets d'entrer 5 fois par an. Je te fournirai des pilules sans limite chaque mois. Xu Zhangyan, entendant cela, s'exclama immédiatement à haute voix. Vieux Zhu. À quoi sert votre domaine secret de l'université martiale de Yanjing? N'est-ce pas juste un domaine pour fabriquer des pilules? 5 fois par an. Même 10 fois par an, je n'irai pas. Renard Noir. Tant que tu viens à notre université martiale de Nanlin, je promets. Les pilules chaque mois. Tant que tu pratiques. Il n'y a aucune limite. Et aussi, tant que tu viens, je te fabriquerai spécialement un équipement de niveau S qui t'appartient. Je te fournirai 12 occasions d'entrer dans le domaine secret chaque année. À ces mots, le visage de Mo Jianjin s'assombrit immédiatement. Donner un équipement de niveau S à un étudiant. Fournir des pilules sans restriction. Le domaine secret est accessible chaque mois quand tu le souhaites. C'est vraiment trop donné, non? Zhuonian. Refuser de se soumettre. Mordre sur sa mâchoire. Xu Zhangyan. Le secret de l'Académie Nanan de l'art martial. Ce n'est pas juste un forgeron? Renard Noir. Tant que tu es prêt à rejoindre l'Académie de Yanjing. Les conditions que Xu Zhangyan a proposées tout à l'heure. Moi, l'Académie de Yanjing. Je peux tous les accepter. En entendant cela, Xu Zhangyan. Son visage devint rouge. Zhuonian. Tu veux vraiment me défier? Les talents SS que Renard Noir a révélés sont de type feu et de type foudre. C'est clairement un don divin dans le domaine de la forge. Zhuonian répliqua avec virulence. Renard Noir. C'est clairement un trésor dans le domaine de l'alchimie. L'Académie de Yanjing. C'est véritablement sa vraie maison. Digne. Le système de choix divin a été déclenché. Choix 1. Rejoindre l'université martiale de Yanjing. Récompense. L'hôte obtient un talent de rang S. Maître raffineur de pilules. Choix 2. Rejoindre l'université martiale de Nanlin. Récompense. L'hôte obtient un talent de rang S. Maître forgeron d'artefacts. Choix 3. Rejoindre l'université martiale de Bézan. Récompense. L'hôte obtient une amélioration de talent, l'un de ses talents personnels sera élevé d'un rang. Mon regard se fixa fermement sur cette 3e option. Élever l'un de mes talents d'un niveau. Cela ne signifiait-il pas que je pourrais passer à un talent SSS? Je souris doucement. Mon regard se tourna vers Mo Jianjin. J'essaie de voir si ce dieu de la guerre radin peut être testé. Extraire un peu plus de profit. Général Mo. Si je rejoins l'université de combat du Nord,
Pourriez-vous me donner de meilleurs privilèges? À ces mots, tout devint soudainement silencieux. Tous affichèrent une expression d'étonnement. Un éclair de détermination passa dans le regard de Mo Jianjun. Mo Jianjun, fais la promesse ici. En ce qui concerne les pilules médicinales, je ferai tout mon possible pour préparer au moins 30 pilules de haute qualité chaque mois pour vous. De plus, je vous offrirai un équipement de niveau SS soigneusement sélectionné. Vous serez autorisé à entrer dans le royaume secret 3 fois par an. À ces mots, Zhuo Nian esquissa un sourire dédaigneux. 3 fois par an dans le royaume secret. C'est vraiment trop mesquin. Xu Zhangyan acquiesça également à ses côtés. Renard noir. Regardez. Mes conditions sont bien meilleures ici. Venez plutôt ici. À ce moment-là, une voix provenant de loin interrompit les disputes parmi le groupe. Le vieux mot dit d'une voix grave. Renard noir. Si tu rejoins l'université de guerre du Nord, je te promets de te permettre d'entrer 6 fois par an dans le territoire secret de l'université de guerre du Nord. C'est la plus grande autorité que je puisse te donner. Après la déclaration de Mo, tout le monde a cessé de se disputer. Ils se sont tournés vers moi. J'ai souri légèrement et pris la parole. J'ai choisi de rejoindre l'université de guerre du Nord. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir choisi l'université martiale de Bézan. Récompense, le talent de rang SS Feu du dragon des 9 enfers de l'hôte est promu en talent de rang SSS. Flamme du dragon céleste. La seconde suivante. La puissance des flammes en moi bouillonnait, comme si elle allait exploser à l'extérieur. Alors que j'étais entouré par tout le monde. Profitez de ce moment glorieux. Parmi la foule, Yuan Kai et Zanonz avaient des visages sombres. Se sont retournés pour s'en aller. Un éclat de cruauté passa dans les yeux de Zanonz. Maître Yuan, doit-on que je fasse discrètement disparaître le renard noir?